Monsieur Louéland, il est là aussi. Bien, écoutez, merci d'être présents si nombreux ce soir. On va ouvrir la séance. Alors, vous avez vu qu'on a commencé, on a dispatché avant Covid, de façon à pouvoir s'entendre un peu plus. Donc, on va commencer par l'appel. Donc, la séance est ouverte. Alors, Onclair Bernard, présent. Auger Gérard, absent, pouvoir à Monsieur Onclair. Maria Martins, présent. Lecoudray Jean-Pierre, absent, pouvoir à Monsieur Bagoris. Bill Caroline, absent, pouvoir à Monsieur Vasseur. Vasseur Bertrand. Présent. Sigaud Martine. Présent. Bagoris Baptiste. Présent. Soares Sandrine. Présent. Vergniaud Sylvie. Présente. Robert Val Christophe. Présent. Salentin Brigitte. Présent. Gabriel Xavier. Présent. Aubry Karine. Présent. Defer Benoît. Présent. Florine Dopola. Présent. Lelièvre Laurent. Présent. Dietrich Virginie. Présent. Bélard Jean-Pierre. Jean-François, pardon. Excuse-moi. Ratuiani. Présent. Apura Billot. Présent. Jacob Denis. Présent. Bailly Julien. Présent. Beauvais Steve. Alors, pouvoir à Madame Soares. Sauvage Amandine. Pouvoir à Monsieur Jacob. Oui. Marandi Gibarto. Présent. Et Pluchard Alexandrine. Pouvoir Monsieur Marani. C'est ça. C'est bon? Tu peux rapprocher le micro. Ah oui, tout à fait. Donc, secrétaire de séance. Donc, il faut Madame Rathuis. Je cherche toujours son nom, je ne sais pas pourquoi, en plus, c'est ma voisine. Madame Rathuis. Alors, on va commencer l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 23 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation? Donc approuvé. Là. On va signer. C'est bon? Continue. Bien. Donc on va commencer. Rapport d'activité du SE60. Donc rapport d'activité que vous avez tous eu. Comment ? Conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués syndicaux sont entendus. Monsieur le maire présente à l'Assemblée délibérante le rapport d'activité SE60 pour l'année 2023. Donc c'est juste à prendre acte, il n'y a pas vote. Donc vous l'avez eu, de toute manière il y a tous les liens pour suivre, et il était à la mairie pour ceux qui voulaient voir papier, comme tous les comptes rendus, en général c'est comme ça maintenant. Oui, je vous confirme par rapport au dernier conseil qu'on a bien trouvé les liens là où il fallait. Oui, on l'envoie systématiquement, la com l'envoie systématiquement, y compris pour les commissions de com. Donc, toujours pour l'intercommunalité, la CTT, une modification des statuts, extension de compétences GMAPI. C'est la Telloise. Vu le rapport d'activité de la CCT, conformément à l'article 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués syndicaux sont entendus. Monsieur le maire présente à l'Assemblée délibérante le rapport d'activité de la communauté de communes telloise
pour l'activité 2023. Donc là aussi, c'est à prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2023 de la communauté de communes Telloise. Donc là aussi, vous avez eu le lien pour le suivre. Des questions? Pas de questions? Alors la GEMAPI, modification des statuts extension de compétences GEMAPI. Alors avant de vous le lire, je vais vous expliquer quand même, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache ce que c'est que la GEMAPI. La GEMAPI, c'est une compétence de la communauté de communes. Avant, tant qu'on était sur le pays de Tel, donc on n'avait pas de rivière, pas de fleuve, pas de rivière, pas d'affluent non plus. Puisque là, c'est la Ruraloise qui les avait avec Précy, Boran, le terrain qui était à Cire-les-Mélos, qui faisait pas partie non, qui faisait partie aussi de la Ruraloise. Donc, quand la Ruraloise a rejoint après la Telloise qui a été fondée, l'entretien des berges que faisaient les villes riveraines de l'Oise, hein, surtout l'Oise et le terrain, a été instauré la GEMAPI, c'est-à-dire qu'une partie de l'entretien des berges a été pris par la CCT. Depuis, il y a eu l'expansion, c'est ce qu'on va voir là. L'extension, c'est maintenant, avec l'agence de l'eau, la GEMAPI est étendue à tout ce qui est eau, c'est-à-dire les étangs, les zones humides, partout où il y a de l'eau. Le petit rue qui va traverser et qui va passer à Dieudonne, et ainsi de suite. Et partout où il y a de l'eau, c'est la compétence de la Telloise. Voilà, on l'a étendu à tout. Alors évidemment, l'entretien, c'est la Telloise qui s'en occupe. On a encore 2 ou 3 employés à la Telloise qui ont été récupérés de la Ruraloise, puisque quand on prend la compétence, on prend aussi les employés. Donc ils sont, je crois, 3, je crois si mes souvenirs sont bons. Et donc ils travaillent aujourd'hui pour la Telloise. Donc là, ce qu'on va voir ce soir, c'est la compétence élargie, justement, à tout ce qui concerne l'eau. Alors l'eau qui tombe du ciel. Hein. Donc, vu l'article L 211-7 du Code de l'environnement, l'article L 5214-16-3 du Code général des collectivités territoriales, la délibération numéro 2609-24-DC-83 du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2024 portant modification de statut, extension de la compétence GEMAPI, considérant l'intérêt que la communauté de communes telloise puisse confier au syndicat GEMAPI de son territoire les missions relatives à la maîtrise des eaux de ruissellement et au pilotage de certaines démarches à l'échelle de l'unité hydrographique suivie des ressources. Concertation. Que pour ce faire, il y a nécessité d'étendre préalablement sa compétence GEMAPI aux items 4, 11, 12 de l'article L 211-7 du Code de l'environnement. 4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols. 11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 12. L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention, du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique. Qu'en application de l'article L.5214-16-3 subsisé, les communes sont appelées à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la modification de la notification de la délibération sur l'extension de la dite compétence. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, abstention pour ou contre, se prononce favorablement à l'extension de la compétence FEMAPI aux items 4, 11, 12 de l'article L.211-7 du Code de l'environnement, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, la mise en place et l'exploitation des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Voilà, donc là, je crois que j'ai fait le tour. Dit que la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète, alors maintenant c'est plus Madame, c'est Monsieur, et à Monsieur le Président de la communauté de communes telloise. Donc là, il faut délibérer. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité.
N'hésitez pas à poser des questions à mesure. Alors, ensuite, nous avons l'admission en non-valeur de titres irrécouvrables. Alors, objet de la délibération, admission en non-valeur de titres irrécouvrables. La séance ouverte, la surproposition de monsieur le comptable assignataire par courriel en date du 4 septembre 2024. Monsieur le maire donne aux membres de l'Assemblée toutes les explications nécessaires concernant l'objet de la présente délibération, à savoir l'admission en non-valeur de plusieurs sommes irrécouvrables malgré les relances et autres démarches effectuées restées infructueuses. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, abstention pour ou contre, décide d'approuver l'admission en non-valeur des recettes figurant sur la liste de présentation de non-valeur de titres irrécouvrables dressée par le comptable assignataire pour un montant de 1 315,54 €. Charge le maire de l'exécution de la présente décision. Donc, vous l'avez eu, je pense, avec tout le listing, je suppose. Pardon ? Donc, il s'agit... Non. Bon, il s'agit de... Bon, il y a des noms, donc je ne peux pas vous donner les noms des personnes. Non, d'accord, mais ça c'est la CADA qui l'interdit, mais ça serait bien qu'on ait quand même dans la note de synthèse ce type de document, parce qu'on nous demande de délibérer sur quelque chose dont on n'a pas connaissance. Alors, c'est comme ça se passe au collège, comme ça se passe partout, c'est tout ce qui est en irrécouvrable dans des dettes qui sont par rapport au paiement du centre aéré, des cantines et autres. Donc, bien souvent, ce sont des gens... Alors j'en ai trois. J'ai 3 personnes qui partent sans laisser d'adresse, que le trésor public n'arrive pas à retrouver. Et au bout d'un temps, ils abandonnent parce que figurez-vous que les recherches coûtent plus cher que ce qu'ils nous doivent. Donc, au bout d'un certain temps... les huissiers, à chaque fois qu'on intervient, c'est 600 €, 500-600 €. Nous, quand on prend un huissier, c'est le prix. Et donc, ça coûte plus cher que de recouvrer. Donc on abandonne. Et je vous signale, la perception fait ce qu'il faut pour les retrouver. Et au collège, on a la même chose. À chaque fois, on a des... Alors, je vous cache pas que les sommes, plus ça va, plus montent. Avant, c'était rare. Maintenant, c'est de plus en plus. Et comme les gens partent à la cloche de bois et qu'ils ne disent pas où ils sont, donc du coup ça reste. Voilà. Donc là c'est 3 personnes. Ça concerne 3 personnes. Et c'est uniquement sur le collège. Oui. Non, c'est les services municipaux. Mais il y a le même problème. Ah oui, d'accord. Alors ce sont des personnes qui ne touchent pas d'allocation familiale non plus, donc on ne peut pas le prendre dessus. Pour le premier. L'autre, pareil, pas de revenus salariés ni d'allocation familiale. Et le dernier aussi, c'était la même chose, pas de réponse aux demandes sur... donc on ne peut pas saisir sur salaire, parce qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a rien de déclaré nulle part, ni quoi que ce soit en revenu. Voilà, donc là c'est 3. Alors, monsieur le maire, si la prochaine fois on peut juste nous préciser ce que ça concerne dans la note de synthèse pour qu'on ait l'information complète. Tout ce que je pourrais, alors pour être en raccord avec la loi, tout ce que je peux mettre, parce que ça c'est assez, il faut faire attention à ce qu'on fait, on peut vous dire que ça concerne 3 personnes, pour le montant par personne, à la rigueur, je pense que ça doit pouvoir se faire, mais je ne pourrais pas vous mettre de nom. Non, de toute façon, la CADA l'interdit. Vous voyez, j'en ai là... il n'y a pas de débat. J'en ai un 1265, là, puis le restant, c'est 50 €. Alors, vous voyez, 50 € si vous prenez le huissier, vous êtes archi perdant. Et voilà. Ok. Bon, c'est surtout sur un, la somme. Voilà. Mais ça, vous l'aurez régulièrement. Alors ça, c'est une délibération qui vous demande de prendre le percepteur. Oui, mais on l'a tous les ans, de toute façon. Oui, puis je pense que, vu les temps qui courent, vous en aurez régulièrement, je pense. Voilà, donc la somme à recouvrer est de 1 315,54 €. Donc évidemment, c'est nous qui payons, l'État ne le prend pas pour ses pieds. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Donc, des contre ? Des abstentions ? Ah, abstention. Notez. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, on n'y peut rien. Et comme vous, je préférerais ne pas perdre 1 300 €.
Alors, dépenses d'investissement avant le vote du budget 2025. L'objet de la délibération, dépenses d'investissement avant le vote du budget 2025. Le budget primitif de la commune ne sera adopté qu'après le 1er janvier 2025. Afin de ne pas bloquer les dépenses d'investissement avant l'adoption du budget 2025, le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l'article L 1612-1 prévoit que l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, abstention pour ou contre, autorise Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et d'approuver l'engagement des crédits d'investissement selon la répartition suivante. Immobilisation incorporelle, chapitre 20, de 2 000 €. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 530 000 €. Au chapitre 23, immobilisation en cours, 142 000 €. Alors ça, c'est tous les ans, hein, que ce soit à la com, on le vote partout, quoi, hein, voilà. C'est du classique, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà. En sachant que, en règle générale, de l'investissement pur, on ne lance jamais avant le vote du budget. C'est les affaires courantes. Hein. Mais il peut toujours avoir un accident. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Monsieur le maire. Oui. Est-ce qu'on pourrait, une fois de plus, avoir communication des chiffres avant de venir en séance? Puisque, vous venez de le rappeler, l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise que nous devons avoir, pour pouvoir délibérer comme il se doit, le montant et l'affectation des crédits, ce que vous venez de faire à l'instant. Et bon, dans le cadre de l'information dont l'opposition a le droit, ça serait quand même bien qu'on nous les communique dans la note de synthèse. Ce qu'on dit là, je vais vous dire, que ce soit ici à la com ou ailleurs, on donne les chiffres qu'on va faire par rapport au budget. Il n'y a pas de détails à avoir. Je veux dire, quelque part, on prend les sommes du budget et on prend les 25%, c'est tout. Ah non, vous devez nous communiquer en amont de la séance le montant et l'affectation des crédits. C'est l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc vous nous les donnez, c'est très bien, je vous en remercie, mais enfin, si on les avait avant, ça serait quand même mieux, quoi. On puisse délibérer, parce que là, vous nous les donnez en 10 secondes, on n'a pas le temps de prendre le recul nécessaire là-dessus. De toute manière, ces sommes-là, ça changera pas. Vous les ayez ou pas, on ne peut pas les changer. Mais c'est pas le débat. C'est si vous les voulez, moi je veux bien vous les donner. C'est clair, c'est juste qu'on en ait connaissance. Mais Monsieur Jacob, je me ferai un plaisir de vous les donner la prochaine fois, ça vous évitera comme ça de... C'est tout, c'est pour qu'on les ait avant. Mais vous aurez que ce petit carré-là. Oui, mais je demande rien de plus. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ça vous amènera rien de plus à votre... juste de le savoir, d'avoir connaissance des montants. Parce que vous aurez juste regardé sur la feuille le chiffre et c'est tout. Hein. Voilà. Puis l'année prochaine, on ne sait pas le budget, puisqu'aujourd'hui, on ne sait même pas comment... Je ne suis pas le seul. Hein, c'est les 36 000 communes de France et de Navarre, les départements, les régions. On ne sait pas nos recettes. Les dépenses, on peut les savoir, les recettes, on ne sait pas. Donc, ce qui fait que l'investissement l'année prochaine, on ne sait pas si je vous donnerai quand même des infos. À la fin, je vous ferai un petit laïus quand même, vous verrez que je vous donnerai quand même des infos. Voilà, pour l'année 2025, hein, je dis bien. Hein. L'année 2024, pour nous, c'est terminé dans quelques jours. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est tout simple. Hein, on prend l'investissement de l'année passée, on prend le quart. C'est tout bête. Hein. Voilà, mais si vous voulez le petit encart, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Hein. S'il vous plaît, oui. Ça n'a rien de... Je veux dire, vous pouvez même le savoir avant le vote du budget. Hein. Vous prenez l'investissement de l'année d'avant, vous prenez le quart et vous aurez le chiffre. Oui, mais j'entends, mais c'est du classique. Hein, soyons clairs, ne prenez pas ça pour une attaque. Je demande juste à ce qu'on nous donne les chiffres avant la séance, c'est tout. Mais on vous le donnera sans et leur affectation, c'est tout. L'affectation, elles seront affectées que si j'en ai besoin. Oui, non, mais bien sûr, bien évidemment. Si j'en ai pas besoin, ils resteront là. Hein. C'est tout. Ça, c'est l'investissement qui pourrait se faire, par exemple, qu'on aurait pu avoir ici, sur le toit de la mairie, qui s'envolait tous les hivers, et qu'on aurait très bien pu, avant le vote du budget, être obligé d'intervenir. On aurait très bien pu se faire. C'est juste pour se prémunir quelque part d'accidents.
Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas prévoir, parce que des investissements, quand on arrive début décembre d'une année, les investissements de l'autre année, on attend le budget. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 5. Oui, 5. Hein, oublié. Hein. Donc là, c'est... Oui, 5. 5 abstentions. Et tout le restant, c'est bon? Alors, contrat d'entretien et de maintenance. En raison des évolutions des coûts de pièces et de main-d'œuvre, il convient d'actualiser le contrat d'entretien de maintenance préventif et curatif de la vidéoprotection de la commune. Il s'agit de la période du 1er 1 2025 au 31 12 2025. Le coût annuel est de 7 540,36 € TTC. Il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat avec l'entreprise Bernard Daché ayant son siège social 38 rue Poquet à Creil. Compte tenu de l'importance du bon état de fonctionnement des caméras pour la sécurité des personnes et des biens, le conseil municipal, après en avoir délibéré, abstention pour compte, décide d'accepter les termes du contrat actualisé pour l'entretien et la maintenance du parc des caméras de vidéoprotection avec la société Daché. D'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat. Alors, avant de passer au vote, ce contrat, c'est le contrat d'entretien classique, c'est-à-dire les nettoyer, en redresser une quand il y a un coup de tempête ou des choses comme ça. Ensuite, quand il y a à changer une caméra parce qu'elle dysfonctionne et que ce n'est pas dans le contrat, et je peux vous garantir qu'il y a plus hors contrat que dans le contrat d'entretien, parce que ça c'est sans arrêt, on est obligé régulièrement d'intervenir sur les caméras. D'ailleurs, vous devez les voir, mais régulièrement sont dessus. Donc, vu le nombre de caméras que nous avons aujourd'hui, toutes les entrées de Neuilly, hein, pratiquement, même sûr, aujourd'hui, on est relayé, on fait partie des 100 communes qui sont sur les 693 de l'Oise qui sont déjà relayées à Beauvais, au centre qui gère l'ensemble du département. Une cinquantaine d'autres vont être relayées là-bas. Ce qui fait que du coup, quand nous, on a une zone noire, comme la dernièrement, on avait celle de chez vous, là, quand on a une zone noire, on le sait tout de suite. Alors l'avantage qu'il y a, pourquoi on est relayé maintenant au centre à Beauvais, parce que là, il y a, comme dans les grandes villes, il y a quelqu'un 7 jours sur 7, jour et nuit, 24 heures sur 24. D'un autre côté, on sait bientôt plus vite, parce qu'ils nous disent tout de suite quand il y a une zone noire. Et surtout, ça permet aux gendarmes, quand au lieu de vous réveiller à 11h du soir pour aller voir les caméras à la police municipale, ou le matin, le dimanche à 11h, comme ça nous est arrivé, ou quand il y a aussi, comme une fois on a eu un enlèvement, ils ont tout de suite les infos. Donc pourquoi on l'a fait cette année on l'a fait tout simplement parce que c'est gratuit maintenant d'être relayé là-bas, que jusqu'à présent c'était payant. Et moi, je m'y suis toujours refusé quand c'était payant, parce que je dis c'est déjà nous qui faisons l'effort de payer. On paye les caméras, on paye tout ce qu'il faut aussi pour les lire, hein, parce que c'est quand même beaucoup de matériel. On est très performant, puisque la gendarmerie est plus souvent ici que chez eux pour voir. Et maintenant, ils n'ont plus besoin, puisqu'ils peuvent l'avoir en direct, quelle que soit l'heure. Donc c'est vraiment un plus. Donc c'était le but d'une réunion qu'il y a eu mercredi passé à Clermont avec la présidente du département, c'était surtout sur ça. En premier thème, c'était les caméras. Donc là, on sera vraisemblablement à 150 communes les plus grosses, qui représentent le plus gros morceau en termes d'habitants. Parce que si vous avez des trous entre deux, ben, on les perd. Hein, parce que le but, c'est d'arriver à couvrir l'ensemble du département pour pouvoir suivre partout. Voilà. Alors les petites communes, évidemment, ils n'ont pas de police municipale. N'ayant pas de police municipale, ils n'ont pas le relais. Ou alors c'est le maire qui a ça dans sa mairie. Mais bon, il faut être là 24 heures sur 24. Hein. Donc le fait de relayer au département, la petite commune qui a 300 habitants et qui va avoir trois caméras, il n'a pas besoin de l'installation puisque c'est lu directement là-bas. Et comme ça, quand il se passe quoi que ce soit, hop, on suit les voleurs ou ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est intéressant. Je pense qu'une fois que tout le département sera couvert, ça permettra vraiment en termes de sécurité de faire un grand pas. Vous me direz, les caméras, ça n'empêche pas de se faire voler, c'est vrai. Mais 90% de ce qui passe sous une caméra, c'est réglé. À un moment ou à un autre, même si ça met longtemps, on règle le problème.
on trouve. Sans caméra, c'est perdu. On est à combien de caméras sur la commune maintenant? Je crois 27. 27. Je sais pas, je vous donne le chiffre à titre indicatif. Après voilà. À un moment, on en avait plus que Chantilly. Vous avez d'autres questions? Non? Non. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité. Alors, ensuite... Je pense que sur le point suivant, vous avez eu les documents, monsieur Jacob. Oui. Vous vous ai renvoyé un mail et je vous ai remercié. Alors, je ne vous cache pas que la mise à jour du personnel communal là est faite, mais elle sera refaite encore, puisque c'est une obligation de la donner au compte administratif. Nous, on la refera aussi pour une bonne raison, c'est qu'on a beaucoup en ce moment ça tourne beaucoup sur les postes, puisque, bon, on a eu la DGS, ensuite, j'ai eu de l'absence 4 mois, alors il y a les vacances avec en urbain, il a fallu se débrouiller, et puis là, maintenant, j'ai le départ annoncé de notre comptable. Comme ça, c'est la totale. Voilà, donc forcément qu'il y a... Alors, c'est des postes, pour certains, hein, qui sont aussi difficiles à trouver qu'un médecin. Hein. Je ne vous cache pas. Hein. Il n'y en a pas. Je vous parle des gens qui tiennent la route. N'est pas comptable qui veut, n'est pas DGS qui veut, et n'est pas à l'urbain non plus qui veut. Hein. Voilà, donc les CV, on en reçoit, mais bon, plus ou moins... Tu peux être comptable dans le public, hein, de haut niveau, dans le privé, et que dans le public, ça va pas, quoi. Donc ça, je tenais à le dire, déjà, avant de commencer. Alors, évidemment, ça nous oblige aussi à tenir... Alors, on a eu des départs en retraite aussi. On a eu aussi des gens qui se sont mis en disponibilité. Alors, c'est vrai que de toute manière, même sans la création de postes là, qui va avec ça, hein, de toute manière, on aurait fait le point pour une bonne raison, c'est que tu finis par t'y perdre, hein, entre celui qui s'en va, celui qui est en disponibilité, celui qui part en retraite, celui qui abandonne le navire, évidemment, ça fait beaucoup. Et moi, je tiens à rester en dessous des 50, puisqu'au-dessus de 50, évidemment, on passe à autre chose. C'est pas du tout la même chose, à tous les niveaux. Hein. Donc, il était bien, de toute manière, de faire le point. Alors, c'est vrai que ce que vous avez eu dans les dernières années, vous aviez demandé, de toute manière, depuis le dernier qu'on avait fait au mois de mai, mars, oui, c'est mai qu'il y avait eu, il me semble. Et donc, de toute manière, on a changé, puisque c'est à partir de là où tout a changé. Hein. Donc là, on a la création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de première classe, qui correspond à là, c'est une mutation, et c'est une personne qui vient d'une commune à côté, pour l'Urba, puisque la personne qui est à l'Urba aujourd'hui va avoir avant longtemps un arrêt de travail pour maternité. Donc pendant un temps, ben, forcément, il y aura l'arrêt de travail qui correspond avant, après. Après, on n'est jamais sûr de rien, parce que tout dépend comment les gens réagissent. Est-ce qu'ils gardent l'enfant? Est-ce que... il retravaille tout de suite, est-ce qu'il l'élève jusqu'à l'entrée en maternelle? Enfin, ça, c'est des choix personnels qu'on ne peut pas savoir. Nous, tout ce qu'on sait, c'est le temps réglementaire. Tout ce qu'on sait. Alors, cette personne ne fait pas que de l'Urba, parce que nous, l'idée avec Madame Coquillard, parce qu'on a été servi cette année, hein, c'est de faire en sorte que les postes soient doublés, d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont deux à l'Urba, ça veut dire que la personne qu'on prend là, qui est à l'Urba, elle fait autre chose. Elle fait de l'accueil, pour la personne qui a l'accueil, pouvoir faire les deux, parce que là, ça commence à être chargé. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la commune a quand même pris des habitants et qu'on a la valeur d'une commune depuis 5 ans, d'une commune comme Ercuit en plus, à gérer. Donc forcément, il faut du monde en plus. On est toujours dans la strate. Là, aujourd'hui, on est en moins par rapport à la strate. Donc ce poste d'adjoint administratif territorial sera fait de l'Urba, fait de l'accueil, peut gérer le cimetière, c'est-à-dire décharger aussi d'autres postes, enfin tout ce qui est sauf la compta. C'est tout le restant sauf la compta.
Donc, ce qui permet de faire, suivant les, une est en vacances, ça peut prendre, et ainsi de suite. Donc, le but, c'est de faire ça. Donc, cette personne sera parmi nous, normalement, le 1er février, c'est ça? 1er février. C'est une création de poste. Mais c'est une création de... Là, c'est une création de poste. Hein, voilà. Donc, Monsieur le maire expose qu'il appartient au conseil municipal de fixer la liste des emplois territoriaux permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux. Sur la proposition de son maire, le conseil municipal, alors je vous lis pas toutes les lois, hein, les décrets, et ainsi de suite, hein, parce que là, je pense que j'en ai pour la soirée. Donc, le conseil municipal, après en avoir libéré, abstention pour ou contre. Donc, accepte le poste d'adjoint administratif territorial principal de première classe. Voilà. Donc, les effectifs. On va bien demander. C'est ça. Hein. Donc, je ne vous le donne pas parce que là, j'ai fait sortir les noms, mais ça, je ne peux pas le laisser. Hein. C'est pas ce que je demande. Non, je peux intervenir? Oui, allez-y. Oui. Oui, je vous ai sollicité les tableaux des effectifs sur les 3 dernières années. Vous m'avez envoyé depuis 2021. Donc, je vous en remercie ainsi que les services pour la transmission de ces documents. Alors, sauf à être atteint d'amnésie, je ne me souviens pas avoir vu le détail complet de ces tableaux-là comme jointe en annexe au budget, alors que normalement ça doit y être, conformément à l'article 2313-1 et l'article R 2313-8 du Code général des collectivités territoriales. Donc ce tableau-là, moi je les ai découverts. Alors oui, vous nous donnez le nombre d'effectifs, mais nous n'avons jamais eu ces tableaux en annexe du budget. Je vous rappelle que depuis l'application de l'instruction M57, cette annexe est obligatoire au budget. Donc je demanderai à ce qu'en 2025, elle soit bien jointe. Oui, mais elle sera. Ça, c'est le premier point. Je vous cache pas, Monsieur Onclair, que si je vous ai demandé ces tableaux, c'est que je me suis interrogé sur cette création supplémentaire de postes, puisqu'en 2021, il y en avait 41, on passe à 48, que la masse salariale, elle était d'1,6 million en 2020, elle est passée à plus de 2 millions cette année. Et elle augmentera encore. Ce qui représente, on est à près de la moitié du budget de la commune, ce qui est quand même énorme. Non, c'est normal. C'est peut-être normal pour vous, mais moi, ça me surprend quand même. Non, mais c'est les chiffres. Et puis, alors, une interrogation, pourquoi un poste d'adjoint administratif de première classe? Pourquoi pas un adjoint administratif de seconde classe? Parce que c'est tout simplement une mutation et qu'on le reprend au niveau où ils sont, c'est tout. D'accord, mais sauf que la vacance, moi, je la vois nulle part sur les tableaux que vous nous transmettez. Oui, c'est pour ça qu'on le crée. Les vacances, vous nous dites que vous avez perdu de l'effectif. Moi, je vois que au 1er mai 2024, nous avons 48 personnes présentes. C'est indiqué nulle part qu'elles sont, en plus, à temps complet pour la majorité. Non, parce que là, aujourd'hui, on est en 2024, en titulaire, on est 40. Aujourd'hui. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant, on a eu beaucoup avec des départs en retraite aussi, hein. Il y a eu tout là, hein, d'accord? Un décès, des départs en retraite, des gens qui ont quitté la commune, et des mutations, des gens qui s'en vont. Donc là, ce que j'ai aujourd'hui, c'est au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, les chiffres que je vous donne, que je vais vous donner d'aujourd'hui, de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on a à l'instant T. Mais forcément, vous notez que Madame s'en va, parce qu'il y aura moins de votants. Quand, par exemple, cette personne-là sera là, on aura un de plus. Forcément. On est sur l'attente aussi, peut-être, d'un futur poste aussi. Alors, comme vous dites, pour la masse salariale, il est normal que la masse salariale ait augmenté, puisque la commune ayant augmenté, comme je vous l'ai dit, d'habitants, forcément, ça suit. Il est entendu qu'une masse salariale, on est bien jusqu'à 50% du montant du budget. Jusqu'ici, on arrivait à environ un petit peu plus de 40%. 45. Oui, voilà. Exactement. Voilà. Donc, jusqu'à 50, on est toujours dans les clous. Alors après 50%, comme vous dites le chiffre, le budget de Neuilly-en-Thelle, il a augmenté. Donc c'est vrai que si vous preniez 45% il y a 5 ans et 45% aujourd'hui, c'est pas le même chiffre. Ensuite, pour l'évolution de la masse salariale,
Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous, c'était votre travail jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai fait aussi, hein, je sais comment ça se passe. Pas au même niveau, je me permets de le dire. Oui, il y a eu l'indice, il y a eu l'augmentation de l'indice. Au niveau national. Il y a eu le point d'indice des fonctionnaires qui a augmenté. Alors moi, j'ai pas donné, j'ai augmenté certaines personnes sur le CIA, je dis bien certaines personnes. Je le revois encore là. Le CIA, ça s'est donné à ceux qui sont méritants. Hein, je vous apprends rien. C'est partie du RIFSEP. Voilà. Et l'IFSFE, c'est pareil, je le donnerai à ceux qui sont méritants. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait plus que ça s'est jamais fait. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas. Je le reconnais. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas le service. C'est tout. C'est écrit en toutes lettres. Hein. Et je pourrais vous le donner, hein, le texte. Hein. Je l'ai, j'ai encore sorti, je l'ai lu 50 fois. Hein. Ça dépend du service rendu. Grosso modo, c'est ça. Donc, quand je dis, moi, 15 fois, il faut faire une chose et qu'on ne le fait pas, bon, ben ouais, j'ai compris. Hein. Je ne mets pas, puis c'est tout. C'est pas plus dur que ça. Voilà. Alors là, aujourd'hui, en titulaire, on est à 40. On peut passer donc la prochaine fois qu'on se reverra, il se peut qu'on soit 42. Pour le moment, on est 40. J'ai en poste vacant, j'en ai 6. Quand je dis poste vacant, vous avez aussi dedans tout ce qui est les gens qui sont partis et que le poste est toujours ouvert. Alors évidemment, j'ai un poste, par exemple, on supprimera des postes la prochaine fois. Par exemple, à la police municipale. J'ai vu, oui, il y a 3 postes alors qu'elles sont que 2. Oui, mais alors, pas seulement, c'est que vous savez que les agents de police municipale, c'était très difficile à en trouver. Surtout nous, on est situé là, à quelques kilomètres de la zone parisienne. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 brigadiers chefs. Et déjà, quelque part, on peut dire une anomalie. Bon, et on en avait 3 à un moment. 3 brigadiers chefs, donc en général, tu as le chef et les autres. Hein. Bon. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était ça où on n'en avait pas. Et avoir qu'un seul policier municipal, quand ils sont de sortie, c'est quand même assez dangereux quand même. Hein. Donc voilà. Donc le poste de brigadier chef, le 3e, il sera supprimé la prochaine fois. S'il est décidé un jour de rembaucher un policier municipal de plus, eh ben il sera embauché suivant la qualification qu'il aura. Il y aura une création de poste à sa qualification. Aujourd'hui, avoir 3 postes de brigadier chef, c'est juste pas normal. Voilà. Alors c'est sûr que maintenant que les Jeux Olympiques, en plus avec les Jeux Olympiques on avait du mal, il y avait aussi une chose qui faisait qu'on les gardait pas en fin de carrière, c'est pour leur retraite, ils partaient en région parisienne, donc à quelques kilomètres de là, ça changeait, et ils pouvaient avoir jusqu'à 300 € de plus que moi, ils étaient au maxi, je pouvais pas mettre. Donc ils partaient pour avoir ces 300 € de prime en plus. Il y a peut-être aussi une question d'attractivité sur l'émission, monsieur le maire. Oui, aussi. Parce que oui, aussi. Alors ceci dit, ceux qui sont partis... C'est pas très valorisant pour un policier municipal brigadier chef. Hein. Et ceux qui sont partis sont repartis aussitôt de là où ils étaient. Hein, parce que je les ai toujours ils viennent toujours nous voir, parce qu'ils étaient pas mal ici, ils sont partis pour ça. Hein. Ils viennent toujours nous voir, ils ont requitté parce que tu gagnes plus, mais tu travailles le dimanche, tu travailles la nuit, tu tournes, alors pas toutes les nuits, mais tu tournes, hein, comme ceux qui sont à Beauvais, hein, voilà. Nous, chez nous, ils tournent quelquefois le soir, machin, mais bon, ils font pas des heures de nuit, ils font pas tout ça. Hein. Pour avoir une police municipale qui fait 7 jours sur 7 et les jours de nuit, il faut en avoir une cinquantaine. Hein. C'est pas de nuit qu'on les aura. Hein. Voilà, donc nous, on assume surtout les caméras, le stationnement, certaines missions qu'on leur donne, mais évidemment, c'est pas à comparer avec Beauvais, avec Compiègne et autres. Hein. Voilà. Ou Paris maintenant, puisqu'ils en ont. J'ai une dernière remarque qui là pose, je dirais, ce qu'on vient de voir, c'est important, mais ce que je vais vous dire là, c'est encore plus important, parce que la délibération que vous nous demandez de prendre aujourd'hui sur la création d'un poste pose un problème de légalité. C'est-à-dire que si c'est voté favorablement, votre décision sera illégale, monsieur le maire. Tout simplement parce que vous avez déposé la création de poste en date du 20 novembre. Or, vous n'avez pas le droit de déposer une création de poste avant d'avoir eu la délibération, et ce, conformément à la Cour d'appel administrative de Nantes du 21 mai 2021. Donc, je le dis, si vous votez pour cette délibération aujourd'hui, donc moi je vous dis, on va voter contre. Si vous votez pour, et qu'on va au TA, ce poste sera annulé. Parce que vous ne pouvez pas déposer de demande de création. Vous avez déposé d'ailleurs une deuxième demande de recrutement en date du 4 décembre,
pour le poste à l'urbanisme, puisque c'est gestion urbanisme, comme c'est indiqué sur l'emploiteritorial.fr, vous l'avez fait acter au 4 décembre, vous n'avez pas le droit de le faire tant que vous n'avez pas eu la délibération du conseil municipal. Voilà, je vous le dis. Donc nous, on ne votera pas cette création de poste. Je veux bien l'enlever, hein, monsieur Jacob. Ben, vous vous redéplacerez, c'est tout. C'est une question de légalité, monsieur Onclair. Eh bien, vous referez une réunion la semaine prochaine. C'est tout. Ah ben ça change pas le débat, puisque l'offre elle est déposée déjà. Donc de toute façon, l'offre en elle-même n'est pas légale, puisqu'elle est déposée avant la délib. Donc de toute façon, si on saisit le TA va vous condamner sur le fait de ne pas avoir pris une délibération avant de déposer l'offre officiellement auprès de l'emploi territorial. C'est une question de jurisprudence et de loi. Voilà, il faut qu'on soit clean sur le fonctionnement de la commune. Si on ne l'est pas, ben on s'expose à des problèmes. Donc moi, je validerai pas quelque chose qui n'est pas dans les clous. Après, chacun le fera en son âme et conscience. Hein, voilà. Mais nous, en tous les cas, on le fera pas. Ouais, de toute manière, c'est tout simple. Hein. Les postes, ils courent pas les rues. Moi, je vais pas repasser ce que j'ai vécu tout l'été pendant que tout le monde faisait le beau, je ne sais où. Moi, j'ai passé 7 jours sur 7 ici. Hein. D'accord ? 1 mois et demi sans DGS. Non, mais M. Claire, je ne remets pas en cause votre engagement. Je vous dis juste qu'on doit respecter les postes, la loi et le code général des collectivités territoriales. On les prend quand on peut les avoir, d'accord? Quand ils signent pas ici, ils signent ailleurs. Hein. Moi, je veux bien remettre tout en cause. Mais non, mais vous l'avez déposé il y a 15 jours. Est-ce que vous ne pouviez pas attendre de prendre la délibération et de la déposer le lendemain? Là, ce que vous avez fait, c'est une démarche qui n'est pas légale. C'est tout ce que je vous dis. Donc, vous attaquerez si vous voulez, mais moi, à partir du moment où j'aurai pas les personnes, eh bien, vous viendrez le faire, le boulot. Hein, vous verrez hein, ce que c'est. Hein. Moi, j'ai pas le personnel aujourd'hui. C'est tout simple. Hein. C'est pas plus dur que ça. Dans 2 mois d'ici, on va être là, on n'aura pas de comptable en plein budget. Ouais. Non, mais j'entends les problématiques auxquelles la commune peut être confrontée, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Quand on peut avoir un poste, je vous garantis qu'on saute dessus. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Moi, je veux bien que vous m'attaquiez, hein, pas de problème. Ah, mais c'est pas vous, Bernard Onclair. Il n'y a pas de problème pour attaquer la commune. Hein, y a pas de problème. Il faut que vous arrêtiez de personnaliser à chaque fois qu'on fait une remarque sur quelque chose qui ne va pas sur la commune. Si moi, le poste, il sera là, puis après, on commencera tout. Moi, le poste sera là, puis c'est tout. Quoi. Voilà. Je vais pas, si vous voulez, je peux pas gérer la commune à moi tout seul. Hein, c'est juste pas possible. Ça, on est bien d'accord, mais il faut le faire dans les règles de ce qui. Et si quand on lançait un appel au peuple, on en avait 5 ou 6 qui arrivent, on n'aurait pas ce souci-là. Hein. C'est tout. Et je vous signale que ce soit pour un permis de construire, tout comme pour payer une facture, il y a des temps. Hein, voilà. Faire un budget, c'est pareil. Et c'est pas simple. Ah, je vous dis pas que c'est simple. Je vous dis juste qu'il y a des procédures. Vous êtes le premier à nous dire qu'il faut respecter les procédures. Bah là, en l'occurrence, il faut la respecter parce que vous n'êtes pas dans les clous. C'est tout. Bien, écoutez, vous voterez contre et puis c'est tout. Moi, je crois si on ne valide pas le poste ce soir, enfin, si on valide, si on dépose si on officialise la création de poste. En délibération, si on valide le fait de faire un recrutement, est-ce que, à partir de quand on peut le recruter? À demain. Donc en fait, dans les règles de l'art. Éventuellement, on ne vote pas ce soir, mais il faut refaire un conseil la surface. C'est pas, Madame Sigaud, si vous me permettez, c'est pas le débat de la délibération et de reprendre un conseil. C'est le fait que l'offre ait été déposée avant. Donc l'offre, elle est déposée. Donc de toute façon, elle n'est pas légale. Donc dans la logique, il faut la retirer, prendre une délib et redéposer une demande. À la date de demain. Mais qu'est-ce qui n'est pas légal? Est-ce que c'est le dépôt de l'offre ou est-ce que c'est l'embauche? En fait, tu dois prendre une délibération de conseil et une fois que la délibération de conseil a été favorable pour la création de poste, tu déposes ton offre. Là, l'offre, elle a été déposée il y a 19 jours. Le fait de déposer l'offre, ça ne veut pas dire qu'on l'embauche. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est juste un dépôt. C'est un dépôt qui n'a pas eu de délibération de conseil, donc elle est illégale. C'est tout. Comment? Qui pour Nous, ou la préfecture, ou n'importe quel, administré qui considère que le poste n'a pas de légalité. Quelqu'un qui est un peu féru en juridique, si ça lui convient pas, il peut porter excusez-moi l'expression, le paix au tribunal administratif. Ça peut être un agent qui n'a pas été recruté. Par exemple, un agent. Oui, parce qu'on a pas que ça, on a aussi le poste de comptable. Hein. D'accord. Mais je vous parle du poste de comptable, moi, là. Oui.
Là, Alors le poste de comptable qui a été déposé le 20 novembre. Oui. Le poste de gestion urbanisme a été déposé le 4 décembre. De toute façon, les deux ne sont pas conformes, il n'y a pas de délibération de conseil. Donc, parce que quand on a quand quelqu'un te dit je m'en vais, forcément il fait ses 3 mois. Moi je lâche pas en 3 mois évidemment. Ça veut dire que déjà tu es déjà un temps où tu n'en auras pas. il faut Parce qu'il faut le temps d'en trouver un. Mais quand vous avez connaissance que la personne s'en va, Oui, il faut faire. Ça veut dire que un moi je conseil peux pas, pour prendre je une peux pas, délibération. Monsieur Jacob, dire du jour au lendemain, je fais une réunion de conseil que pour ça. Alors je peux le faire, hein, si tout le monde veut venir, il n'y a pas de souci. Hein, je suis obligé d'être là de toute manière. Mais on est obligé de réagir très 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 vite. Oui, mais j'entends la parce que problématique. Quand vous vous retrouvez, comme moi j'ai été, sans DGS, sans personne à l'Urba, hein, et les vacances, parce que même les postes que j'avais, ils étaient en vacances. J'étais tout seul dans ma mairie. Hein, mais je vous dis pas, d'accord. Monsieur Leclerc, oui, je vous dis pas le contraire. Ah oui, je vous dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de difficulté. Je vous dis juste qu'on ne respecte pas la procédure. Alors, Madame Coquillard me dit que le poste de comptable est déjà créé. Il fait partie du thème. C'est une vacance de poste d'un agent qui part en mutation. Oui, mais c'est une création de poste qui a été déposée. Non, c'est pas une création. Ah bah écoutez, je l'ai là, Madame Coquillard, je peux vous la montrer. Je l'ai imprimée. Je vais vous la donner même. Hein. C'était un poste de comptable, un comptable qui... Voilà, agent de gestion comptable. On remplace le place de comptable. Là. De comptable. La comptable s'en va, on la remplace. C'est une mutation dans une... C'est une mutation. Alors attendez, parce que je l'ai vu où? La comptable, pour le moment, il n'y a pas de création. Elle s'en va, on en reprend une autre. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création sur la comptable. Alors pourquoi vous marquez dans la note de synthèse que c'est une création de poste? La création, elle est pour l'urbain. Pardon? Pour l'agent d'administration. Mais c'est quoi, c'est l'urbaniste? Ouais. Mais il y a un truc Parce que j'ai compris. attends. Je crois qu'on mélange deux choses. Il y a 2 postes, hein. Attention, il y a l'urbain et il y a la compta. La compta, c'est une mutation. Oui, ok. Oui, mais là on vote que pour un poste. De toute façon, il n'y a pas les 2 postes qui sont mis en délibération. Alors, de toute façon, Quel poste là, c'est pour la gestion comptable. Voilà. Oui, d'accord. Non, la gestion comptable, vous avez là, ce qu'on a besoin là, c'est l'urbain. Urbain, secrétariat, C'est l'urbain. La comptable, c'est une mutation. C'est-à-dire que la comptable s'en va, le poste est ouvert, et on complète comme on fait tout le temps. Hein. Il n'y a pas de, comme Madame Coquillard a remplacé la DGS, point, on n'a pas créé de poste, il existait déjà. Mais alors pourquoi il n'y a pas eu de délibération de conseil pour celle-là? Pour laquelle? Pour l'urbain. Pour l'agent de gestion comptable. Pourquoi il y en a une pour l'urbanisme de délibération et qu'il n'y en a pas une pour l'agent de comptable? Expliquez-moi. Il n'y a pas que l'urbanisme, c'est... Non mais peu importe. Mais c'est pas une création, hein, la comptable. C'est une mutation. Elle s'en va, on remplace, comme on fait à chaque fois. Que ce soit l'urbanisme ou la gestion de comptable, il n'y a pas de création, ni sur l'un ni sur l'autre, c'est ça? Si, sur l'urbain, il y a une création. Parce que l'urbain, c'est pas que de l'urbain, la personne ne va pas faire que de l'urbain, elle fait aussi de l'accueil, elle fait tout un tas de choses. Évidemment, aujourd'hui, on a un agent. Je me répète. Et l'agent, il s'en va pas. Je suis désolé d'insister. La personne en urbain, elle va remplacer le congé mater. D'accord, j'entends, mais je suis désolé d'insister, pour toute création de poste, oui, on a bien compris. Vous devez prendre une délibération avant de la publier. Elle a été publiée. Donc, elle n'est pas dans le respect de la loi. C'est tout. C'est une jurisprudence de la Cour d'appel administrative de Nantes, je me répète, on date du 21 ou du 18 mai 2021. Voilà, la délib, elle est prise après avoir déposé l'offre officielle. Vous ne pouvez pas le faire. C'est pas la procédure. Vous ne respectez pas la procédure. C'est tout ce que je dis. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez l'acter, vous l'actez. Est-ce que c'est simplement possible d'annuler cette fameuse offre, de délibérer ce soir et d'en créer une autre demain matin? Est-ce que c'est possible, ça? Ah, ça, moi, je sais pas si c'est possible. Bah oui, pourquoi pas. Bah voilà, c'est tout. On va pas y passer 3 heures. Donc... Si vous voulez l'annuler, moi je veux bien. Hein. On l'annule, et puis demain, on la crée pour demain, c'est tout. Hein. Non mais on vote ce soir. Tu annules l'offre précédemment déposée, et demain matin, tu en mets une autre, et puis voilà, le tour est joué. Mais moi, je prendrai la personne en temps et en heure, pareil. Hein. Ah, mais vous ferez comme vous voulez. Moi, je peux pas m'en passer. Je pose juste attendez, le problème. C'est moi qui suis là, hein, c'est pas vous. Hein. Pas encore. Pas encore, oui. C'est ce que je dis, pas encore.
Quel que soit, vous savez, les élections, c'est des choses bizarres. Hein. Oh oui, ça je sais bien. Il suffit de voir, là, tiens, regarde Il ce fait quelques week-end. Covid et puis on perd. Hein. Ce week-end, déjà, hein, ceux qui croyaient y être, eh ben, ils ont sauté. Hein. Donc, voilà. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc. Mais du coup, là, et l'autre personne qui est actuellement en poste, quand elle va revenir, elle va faire quoi? Non, mais elle n'est pas encore revenue. La personne qui est là, on comprend. Oui, mais elle va revenir, la personne qui mute, là, elle est en fin de carrière. Et pourquoi elle est venue chez nous? Parce que, bon, ils ont quelques problèmes là où elle est, mais c'est surtout que ça l'intéresse de venir sur un remplacement maternité. Oui, mais la maternité, elle va bien. Mais nous, on a aussi besoin d'un doublement de l'accueil. C'est-à-dire que là, on a aujourd'hui une personne à l'Urba. Oui. On va pas la renvoyer, elle est là. Bon. Cette personne-là continuera à faire son boulot le temps qu'elle est là. Et tant que, et déjà, elle sera arrêtée en mater avant que l'autre arrive. De toute manière. D'accord? Et l'autre, quand la personne reviendra, on ne sait pas quand, de maternité, cette personne-là peut faire autre chose. Comme je vous l'ai dit, tout sauf la compta. Et c'est des postes qu'on a besoin. Aujourd'hui, il nous reste d'opérationnel, je dis bien, mis à part Madame Coquillard, 2 agents. Et une personne à mi-temps. C'est tout. Non, mais pour la personne, de toute façon, qui est en poste à l'urbanisme, il y a, a priori... Aujourd'hui, il est à mi-temps, thérapeutique. A priori, il n'y a pas de danger, puisque de toute façon, dans l'offre que vous avez déposée, parce que c'est la mairie qui l'a déposée, c'est marqué type d'emploi, remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent, durée de la mission 6 mois. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc de toute façon, si la personne revient dans 6 mois, elle reprend son poste. Exactement. Oui, exactement. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de Oui, non, mais ça, j'en ai... D'ailleurs, je ne pourrais pas pas dit qu'il y avait de souci, je juste la on est précision. là, c'est une personne qui est fonctionnaire, donc elle n'est pas... Elle n'est pas contractuelle. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, le seul poste qu'on a besoin, d'ailleurs il y en aura un autre après qui arrivera aussi certainement, c'est pour la compta. Vous savez, la compta ici, rien que gérer le centre aéré, je peux vous dire que c'est déjà pas mal de travail, hein. Parce que si tout le monde ne paye pas à la fin du mois, donc il faut cocher tout ça, il faut faire les rappels, c'est beaucoup de boulot, hein. Et croyez-moi que on dort pas tous les nuits, hein. D'accord? Bien. Eh ben, écoutez, moi, de toute manière, pour le remplacement mater, bon, il n'y a pas de souci. De toute manière, c'est un poste pour un poste. Hein. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de vous, c'est la création compta qui vous pose problème. Apparemment. La création du poste, que ce soit compta, que ce soit autre poste, peu importe. C'est le principe de la création. Là, on ne crée pas. Le côté, on ne crée pas, puisque ça remplace. C'est un remplacement. Oui, non. Moi, je vous parle de la création, que ce soit sur et la vous me compta direz ou que global, peu importe. la compta, là, c'est pareil. Hein, la la compta va remplacer la comptable qui s'en va. Carole s'en va. Mais c'est un remplacement. Là, vous me dites que vous créez un poste. Le poste qui sera créé, c'est le prochain. Oui, mais là, vous le créez ce soir. Oui, mais voilà, mais celui-là, il n'est pas encore arrivé. J'ai pas de CV, j'ai rien du tout. Oui, mais vous le créez. Les autres. Enfin, je ne vais pas répéter 3 fois. Non, mais notre compta, monsieur, pour être clair, la compta m'a donné sa démission. D'accord? Elle s'en va dans une commune plus grosse à côté de chez elle. Bon. Donc là, on remplace le poste qui existe. On n'en crée pas un autre, il existe. Il existe. D'accord. Hein, il existe, celui-là. Là, sur l'Urba, c'est un remplacement maternité. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de création. Par contre, j'aurai un autre poste qui va arriver, là, mais celui-là, il n'est pas encore créé, ni rien du tout. On n'a rien envoyé à personne. C'est celui qu'on a pas voté. C'est celui qu'on vote ce soir. Voilà. Sauf que l'offre a été Parce que vous déposée avez dit avant. tout à l'heure, hein. Non, là, il n'y a pas d'offre de déposer, on est en recherche. Ah, bah, J'ai déjà CV, mais on est en recherche. Alors, oui, C'est-à-dire alors là, que... non, mais là, ça change tout. Donc, qu'on soit clair, qu'on se comprenne bien, ce que l'on vote ce soir n'a rien à voir avec les 2 offres qui ont été déposées. Non, parce que ceux-là, c'est des postes qui existent. D'accord. Un remplacement mater, là-bas, et un remplacement, poste pour poste, c'est pas une création, de la compta. Donc là, cette création,
sans prendre en compte ce que vous Et la avez donné création là. qui viendra, c'est Donc une autre cette création, dans l'absolu, porte personne, l'effectif à 49. et qu'aujourd'hui on est D'accord. ouais. C'est Alors, ça où on en sera, c'est-à-dire que là on est en titulaire à 40, on a 40, on sera à 41 une fois qu'il y aura l'autre. D'accord. Et aujourd'hui on a 2 stagiaires. Oui, ça, d'accord. Voilà. Ok. Et que je ferai, Un peu plus je clair. pourrais peut-être éviter de les garder aussi, ceux-là. Là, ça demande beaucoup d'administratifs, mais bon, si je les garderai peut-être pas. Et voilà. L'attente fait que, du coup, j'aurai les billes. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 42 avec les 2 stagiaires et 6 postes vacants. Oui, ça d'accord, je l'ai noté. Et c'est pour ça que, c'est pour cette raison que de toute manière, on mettra tout d'aplomb de façon à ce que les gens qui sont partis, ainsi de suite, tout soit bien carré. Parce qu'aujourd'hui, on a encore dans nos listings des gens qui comptent et qui sont en dispo depuis 20 ans pratiquement. Hein. Donc ils sont toujours dedans et ils n'ont pas fait ce qu'il faut tous les 5 ans, donc de toute manière, on va les sauter. Donc comme ça, on aura quelque chose de clair. C'est-à-dire que la prochaine fois, je vous donnerai quelque chose de très clair. Alors, je profite de ce point, Monsieur Enclair, pour demander si on peut, enfin, je demande à ce qu'on nous transmette, au-delà des tableaux des effectifs, l'état du personnel. Oui, ben je l'ai. Qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire les fonctions de chaque. Ouais. Les fonctions de chaque. Ouais, j'ai le droit de vous le donner, sauf les noms. Oui, non, mais je ne demande pas les noms. C'est comme partout. Je veux l'emploi et fléché sur telle fonction. Voilà. Parce que là, sur le tableau des effectifs, c'est général, donc c'est pas précisé. Donc si on peut avoir l'état du personnel également. Bah, là, je peux vous le lire. Hein, non, mais aujourd'hui, non, mais je peux vous le lire. on a débattu sur. Je peux vous lire les 40. Hein. Si je peux avoir le document, c'est mieux. Comme ça, je pourrais le regarder à tête reposée. Et là, je vous dis, il faut qu'on mette, comme on a eu des départs en retraite, on a eu un peu de tout. Donc le document est à remettre complètement à niveau, quoi. Et puis surtout que ça continue, et, voilà, ça n'a pas de fin, quoi. C'est une mauvaise année, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis? Des moments, on a des années où il ne se passe rien, tout simplement. Il n'y a pas de départ en retraite, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de ce que vous voulez, il n'y a rien du tout. Là, aujourd'hui, dans la filière administrative, il n'y a jamais eu de problème, hein, depuis plus loin que je m'en souvienne. Et puis, elle était servie. Voilà. Donc voilà, on en est. Mais je vous le donnerai, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je vous le donnerai sans problème. Hein. Merci. Je vous donnerai ça, hein, oui, simplement. Très bien, sans les noms. Là, il est déjà remis à jour. Là, parce que je l'ai demandé exprès. Donc là, on a déjà éliminé tout ce qui n'a pas lieu d'être. Hein. C'est-à-dire que sinon, j'avais une page double, ça. Hein. Bah, bon, écoutez, moi, ça m'intéresse pas de ça. Je veux bien recevoir la mise à jour. Non, mais moi, ça m'intéresse pas de qu'on se garde dessus des gens qui sont partis retraite cette année. Après, je sais plus où t'en es. Après, on ne sait plus où on en est, et puis on a des débats qui. Voilà. Et surtout, il y a la limite des 50 à surveiller. Que ça change tout. Hein. Voilà. Donc, la création de postes. Donc là, vous vous abstenez, si j'ai bien compris. Oui. Donc ça 5. fait. Hein 5 abstentions. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des contre? Du coup, j'ai perdu le fil. Vous, c'est les abstentions ou contre? Oui, non, on s'abstient. Par rapport à la dernière explication que vous avez dit que ce n'était pas, 5, que c'était pas un poste recruté. 5 abstentions, et sinon tout le restant? On va vous faire confiance, monsieur le ministre. Comment? On va vous faire confiance sur ce-là. J'espère bien, parce que sinon, si vous ne me faites pas confiance, il faut passer chez l'opposition. Vous créez un groupe d'opposition. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Et je reprends les délégations, et puis c'est tout, c'est pas de souci, moi. Hein. Ça permettrait au moins d'éclaircir les choses au vu de tout ce qu'on entend sur la commune depuis quelques mois. Hein. Moi, ça me pose. Au moins, ça aurait le mérite d'être clair. Non, mais celui qui veut voter contre. Parce que, à force de tourner autour du pot. Je n'ai pas à dire celui qui veut être contre, il peut être contre. Hein. Mais évidemment, un adjoint qui vote contre, en général, le lendemain, il n'a plus de délégation. Hein. Ça, c'est pas moi qui le fais, c'est partout pareil. Hein. C'est vrai que. Rien de nouveau sous le. Visiblement, il y a une scission au sein de la majorité, tout le monde se pose des questions. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de souci. Tant qu'on me dit rien, tant qu'on vote, j'ai pas de souci. Hein. Le jour où ça vote pas, on saura. Mais vous savez, on voit ça tous les jours. Hein, des gens qui quittent. D'ailleurs, c'était pareil. Dans l'opposition, vous avez fini par être coupé 6 ou 7, être coupé en 3. Sûr. Hein. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Moi, tant que ça vote, j'ai pas de problème. Hein. Le jour que ça vote pas, j'appliquerai le règlement, hein, simplement, sans être plus difficile que ça. Donc, est-ce qu'il y a des contre?
Les abstentions, ben, c'est fait. 5. Voilà. Vous y êtes. C'est bon? Alors là, vous êtes dans votre... le point prochain, vous allez être dans votre... On attaque sur les policiers municipaux. Si mes souvenirs sont... Voilà. Le régime indemnitaire des policiers municipaux. Après, je vous expliquerai comment on va faire. Après, alors, je les ai vus, hein, les policiers municipaux, je ne vous cache pas. Hein. Alors, régime indemnitaire du personnel communal, vu la délibération du RICEP en date du 24/11/2007, vu la délibération du 23/2018-01 bis en date du 20 mars 2018, qui a pour objet l'actualisation du régime indemnitaire du personnel communal, tenant compte des fonctions, des suggestions et l'expertise de l'engagement professionnel RICEP. Vu la décision du Conseil municipal à compter du 1er avril 2018 dans la limite du texte applicable Pardon? Ah, j'ai sauté une page. Excusez-moi. Alors, la séance régime indemnitaire des policiers municipaux. Oui, Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'en application de l'article L. 714-13 du Code général de la fonction publique, les agents publics relevant des cadres d'emploi de la police municipale et relevant du cadre d'emploi des gardes champêtres bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui ne relève pas du régime indemnitaire dénommé RICEP, attribué aux autres cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire des agents relevant de la filière police municipale et des gardes champêtres était composé de l'indemnité spéciale mensuelle des fonctions ISMF et de l'indemnité d'administration et de technicité IAT, laquelle ne pouvait être versée qu'aux agents de catégorie C dont l'indice brut était inférieur à 380. Il était ainsi particulièrement limité et ne permettait pas de rendre attractifs ces métiers. Monsieur le maire précise toutefois qu'un nouveau régime indemnitaire des agents relevant des cadres d'emploi de la filière police municipale et du cadre d'emploi des gardes champêtres a été institué par le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024, qui se substitue au précédent régime indemnitaire. Ce nouveau régime indemnitaire vise à simplifier et rendre plus attractif le régime indemnitaire des policiers municipaux et gardes champêtres, lesquels exercent des métiers en tension. Là, je veux bien le croire. Il étend ainsi à l'ensemble des agents publics des cadres d'emploi de la police municipale et des gardes champêtres l'actuelle indemnité spéciale de fonction, ISFE, avec des taux plafonds réévalués et une composition en deux parts, une part fixe et une part variable tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. À compter du 29 juin 2024, les collectivités et les établissements peuvent instituer par délibération ce régime indemnitaire en lieu et place du précédent, après consultation pour avis du comité social territorial CST. Au regard de ces éléments et en raison de la nécessité de disposer de policiers municipaux pour mener à bien les missions de prévention de sécurité au plus près de la population et d'offrir des conditions d'emploi attractives, la collectivité souhaite instaurer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE. Monsieur le maire propose aussi à l'Assemblée Article 1, d'instaurer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement à compter du 1er janvier 2005. Article 2, d'instaurer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement au bénéfice des agents relevant des cadres d'emploi suivants, les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale. Article 3, d'instaurer une part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Son montant correspondra au pourcentage mentionné ci-dessous, appliqué au montant du traitement soumis à retenue pour pension au taux individuel. 27%, c'est ce que je propose, pour le cadre d'emploi des agents de la police municipale. La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement. Donc c'est ces 27% là, d'accord? Article 4, d'instaurer une part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement dont le montant plafond sera le suivant, 5 000 € pour le cadre d'emploi des agents de police municipale. La part variable sera attribuée en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée selon les critères suivants. Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, la valeur professionnelle de l'agent, adaptation, motivation, implication, la capacité à travailler en équipe, le sens du service public. Ce sont des critères qu'on trouve pour tous les postes, hein. C'est pas spécifique là.
Article 5 pour les agents déjà en fonction au sein de la collectivité, lorsque le montant global par fixe et par variable mensuelle perçu par l'agent public est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé à titre individuel. Il sera versé au titre de la part variable au-delà du pourcentage de 50% mentionné à l'article 4 dans la limite montant mentionné à l'article 4. Article 6, le montant de la part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sera diminué à raison d'un 30e par jour d'absence au-delà du 5e jour de congé de maladie ordinaire décompté sur l'année civile, à l'exclusion des congés d'adoption, des congés de maternité ou paternité, des arrêts consécutifs aux accidents de travail ou de trajet de maladie professionnelle. Le montant sera également réduit de 1/30e pour chaque jour d'absence injustifiée. En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire sera suspendu. Le montant de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement à vocation à être réajusté après chaque entretien professionnel et il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier si l'impact de l'absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l'agent, doit non se traduire par une baisse. Article 7, l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement a donc vocation à remplacer l'indemnité spéciale mensuelle de fonction ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité IAT. Par contre, elle est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées dans les fonctions fixées par le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002. Les primes et indemnités compensant le travail de nuit, les dimanches ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et le déplacement régulier du cycle de travail défini par les décrets 2000-815 du 25 août 2000 et numéro 2001-623 du 12 juillet 2001. Article 8. Les primes et indemnités fixées par la présente délibération feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les taux de base seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. Article 9. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 12. Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de 2 mois compté de sa transmission aux représentants de l'État et à sa publication. Voilà, donc ça c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Non, ça fait 20 ans, c'est 20 ans de négociation. Hein. Je vous rassure. Hein. C'est 20 ans de négociation. Nous, les agents, moi je les ai reçus, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'aujourd'hui ils ont un salaire et souhaitaient que la prime qu'ils touchent aujourd'hui maintienne leur salaire d'aujourd'hui, donc ce qui mène à 27%, et le restant est la part variable qu'on retrouve à négocier au mois de novembre. C'est un système un peu similaire. En fait, la police municipale, c'est la 3e force en France, hein, 25 000 agents à travers le territoire. Ils voulaient un parallélisme des formes avec la police nationale, sauf qu'ils n'ont pas de mission régalienne. Donc il a fallu trouver un accord qui convient à la fois à la police nationale et à la fois à la police municipale pour que, au regard des risques qu'ils prennent, ils puissent avoir une compensation qui n'est pas du même niveau que la police nationale, mais qui soit quand même une revalorisation conséquente. Donc ça, l'avantage d'avoir. Je veux dire, c'est une bonne chose pour eux. Hein. C'est bien pour eux, mais c'est bien pour nous aussi parce que ça nous laisse un petit peu plus de marge dans le montant du salaire. Bien sûr. Voilà. Qu'aujourd'hui, l'agent qui était au bout du bout, il n'y a plus de progression. Il ne pouvait plus progresser, c'est pour ça qu'il partent en Ile-de-France, où là, ils ont encore une progression possible. Oui, parce qu'il y a il était à grosso modo 300 € de salaire. Il y a une prime spécifique pour les polices en Ile-de-France. Voilà. Alors par contre, hein, c'est comme nous, hein, c'est comme dans la police nationale. Hein, tout ce qui est prime, ça ne rentre pas, il faut préciser, dans le calcul de la retraite. Hein. Voilà. Donc ça correspond à une perte de 20-25% quand on part à la retraite. Oui, c'est la différence avec le privé. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions? C'est très technique. Hein. Chaque fois, comme vous dites, il y a eu des négociations syndicales là-dessus pendant un certain temps. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté. Alors, régime indemnitaire du personnel communal.
vu la délibération d'instauration du RICEP en date du 24/11/2016, vu la délibération 20-03-2018-01 bis en date du 20 mars 2018 qui a pour objet l'actualisation du régime indemnitaire du personnel communal tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel RICEP, vu la décision du conseil municipal à compter du 1er avril 2018 dans la limite du test applicable à la FPE d'actualiser les indemnités et primes précisées en faveur de tous les fonctionnaires territoriaux, agents stagiaires et ou titulaires appartenant au cadre d'emploi listé dans la dite délibération. Vu l'avis du CST en date du, le maire propose à l'Assemblée d'étendre le bénéfice du RICEP aux agents non titulaires, à savoir les contractuels. Considérant la nécessité de modifier la délibération en date du 20 mars 2018, numéro 20-03-2018-01 bis. Le conseil municipal, après avoir délibéré, abstention pour ou contre, article 1 décide la modification de la libération numéro 20-03-2018-01 bis en étendant le bénéfice du RICEP aux non titulaires, à savoir les contractuels. Le reste de la délibération reste inchangé. Article 2, les dispositions de la présente délibération pourront être faites après transmission au service de l'État et publication et ou notification. Article 3, le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au représentant de l'État et de sa publication. Voilà. Alors, juste une petite question de forme, j'ai pas eu le temps de regarder le texte. L'application du RICEP au contractuel, c'est paru en même temps que pour les titulaires, pour les agents, non? Non, on ne l'avait pas sur les contractuels. On ne l'avait pas sur les contractuels? Non, pour une bonne raison qu'on n'en avait pas. Non, mais je veux dire, oui, il n'y en avait pas à la mairie. Non. Mais la loi sur les contractuels, elle est en même temps que les titulaires. Sur le RICEP, c'est tombé en même temps, ça, je crois. Non, c'est pas grave. S'il n'y avait pas de contractuel avant sur la commune, la question ne se pose pas. Ouais, nous, on n'avait pas. Je ne vous cache pas qu'il y en aura maintenant. Là, bon, Madame Coquillard est contractuelle. Hein, d'accord. Vous savez. Mais moi, sur ce mandat, puisque les élections, quoi qu'il se passe, que le maire fasse ce qu'il veut, à la fin d'un mandat, il y a des élections, et après les élections, on ne sait pas ce qui se passe. Non, mais la question, c'était de savoir pourquoi ça n'avait pas été appliqué avant. Pourquoi je demande de le faire, c'est parce que Madame Coquillard, il est normal qu'elle profite aussi des avantages des autres. C'est un droit. Hein. Moi, j'y tiens aussi. Et puis, aujourd'hui, j'aurais les embauches qui se feront de gens qui ne sont pas des mutés seront systématiquement des contractuels. Ça évitera les mauvaises surprises qu'on a toujours. Parce que, bon, maintenant on a donné, hein, on a l'expérience du vécu. Moi aussi, j'ai des relations avec tous les maires du secteur, hein, quelques-uns d'ailleurs, des grandes communes comme les petites. Et c'est vrai qu'on a toujours des surprises. Donc un contractuel, l'avantage, c'est que lui, il peut s'en aller quand il veut et nous, on peut ne pas renouveler quand on veut un contrat. C'est l'avantage. Quand vous l'embauchez directement stagiaire, au bout d'un an, vous l'avez pour vos pieds. Hein. Voilà, donc ça, moi je veux éviter ça de toute manière. Maintenant, il n'y aura plus, sauf des mutés à des postes, on est obligé d'avoir des mutés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de mutés, la preuve. C'est à des postes clés, ça peut être que des gens qui ont été formés pour. Vous n'aurez pas un contractuel en contrat, un comptable public par exemple, vous n'allez pas l'embaucher comme ça. S'il est muté, vous le prenez. Hein. Voilà. Par contre, des postes dans la filière technique, c'est celle-là que je vise. Dans la filière technique, quand vous avez quelqu'un que vous embauchez qui vient de chez tel emploi, d'ailleurs, puisqu'on en a vu, hein, bon, c'est toujours pareil, ils sont bien pendant 6 mois, d'ailleurs même eux, ils le disent, ils en sont malades, puis après ça va plus. Donc l'avantage c'est que tu les gardes pas. Voilà, t'en prends un autre, puis si ça va pas, t'en prends un autre, et ainsi de suite. Voilà. Parce que, comme disait le ministre, il y a 100 000 agents de trop dans l'agent. Alors là, je fais un petit aparté, 100 000 agents de trop chez les fonctionnaires, moi je suis d'accord, hein. Je suis 100% d'accord qu'on nous donne le droit, quand ça ne va pas comme dans le privé, de pouvoir s'en séparer, puis vous verrez, les 10% on les a tout de suite. Hein. Voilà, c'est tout. Donc en faisant du contractuel, l'avantage c'est qu'on n'est pas... parce que tout ça c'est de l'argent qui sort en masse salariale. Hein. Faut pas oublier que les gens qu'on remplace, ils coûtent double. Hein. Et ça aussi, ça compte. Parce que vous me parliez tout à l'heure, Monsieur Jacob, de la masse salariale. Quand vous avez
des gens qui font pas l'affaire et que vous remplacez, vous payez 2 fois. Oui, mais attendez. Ah oui, mais je vais pas refaire le débat avec vous, monsieur Auclair. Non, si les gens font pas affaire, vous avez une échelle de sanctions qui vous permettent de prendre des dispositions. Oui. Mais encore faut-il que les faits soient bien avérés. Et... L'échelle de sanctions, vous savez comme moi que c'est très difficile. Je préfère prendre cette méthode-là qui est bien plus simple. Donc vous préférez prendre un contractuel et continuer un fonctionnaire qui fait pas le travail? Un plutôt que de prendre des mesures disciplinaires des fonctionnaires, quand les faits sont avérés, moi ça me surprend quand même. Jacob, les mesures... Ça me surprend quand même, comme raisonnement. Non, les mesures, je les ai prises. Je les ai même pris plus que ce qu'on me proposait. Je ne vous cache pas. Vous savez. Vous savez aussi bien que moi. Les mesures, quand ça va pas, je les prends. Ah oui, vous les avez pris contre l'avis de la commission. Alors que vous saviez pertinemment que si vous les preniez, vous alliez au TA. Oui. Excusez-moi de vous le rappeler quand même. Et parce que j'estimais que ça les valait. C'est tout. Bon, après, non, en droit et en fait, ça ne se justifiait pas, c'était pas, vous n'avez aucune preuve, à part celui qui a commis les faits, les autres, vous n'avez aucune preuve de leur implication. Peut-être pour vous. Dans le détournement de biens publics. De toute manière, ça se méritait autrement, donc, comme vous dites, ça sera fait. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, moi maintenant je prendrai que du contractuel, dans la filière technique, point. Donc, je vous le dis. Voilà. Et j'en ai aussi que je ne garderai pas. Donc là, pour nos policiers municipaux, moi je trouve que c'est tout à fait juste. Non, pour les contractuels. Pour les contractuels, oui, ça j'avais compté. Pour les contractuels, moi j'estime que c'est tout à fait logique qu'ils soient rattachés, quoi. Parce que bon, c'est pas parce qu'ils sont contractuels qu'ils n'ont pas le droit. Hein. On est bien d'accord. C'est moi qui vais vous dire le contraire après 36 ans. Non, mais je sais bien. Non, mais moi, vous savez, je préfère qu'on discute d'une hausse de salaire à quelqu'un qui fait le boulot que de faire le contraire. Hein. C'est pas notre intérêt. Hein. Comment ? J'ai pas fait voter. Hein, c'est ça, j'ai pas fait voter. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Donc adopté. Alors ensuite, pour ce qui est de... C'est moi qui ai appuyé dessus, non ? L'avenant au contrat de la MMT. Donc avenant au contrat MNT, la séance est ouverte. Monsieur le maire donne aux membres de l'Assemblée délibérante toutes les explications nécessaires concernant l'objet de la présente délibération, à savoir l'évolution en 2025 du taux de cotisation du contrat MNT qui devient 5,13 en 2025. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, abstention pour ou contre, accepte l'avenant au contrat de la MNT pour un taux de cotisation 2025 établi à 5,13 applicable au 1er du 1 2025. Monsieur le maire signera l'avenant au contrat. Donc ça, c'est un avenant au contrat, c'est tous les ans. Hein. C'est les mutuelles augmentent tous les ans, et nous, ils nous l'augmentent aussi. Donc il augmente pour 2 raisons. Il augmente parce que, évidemment, les remboursements durent les années tournent, ils remboursent plus. Et puis c'est aussi, il y a un coefficient par rapport à l'absentéisme. Donc, évidemment, la 5,13, nous, ils nous augmentent le taux à ce niveau-là. Comme disait Madame Coquillard, la prochaine fois, on verra avec le SE, avec le départ, avec la. C'est la prévoyance. Oui, voilà, sur la prévention, on verra un peu si on peut revoir le contrat à la baisse la prochaine fois, mais enfin, pour le moment, on subit. Hein. Je suis désolé, hein, je vais mettre le doigt où ça fait mal, mais il y a une phrase qui m'interpelle, moi, dans la note de synthèse. Depuis plusieurs années, l'état de santé des agents territoriaux et leur bien-être au travail se dégrade. Et ça veut dire qu'il y a des problèmes avec le personnel et l'employeur nous dit en tel. C'est quoi le problème de bien-être au travail se dégrade? Comment? Il y a des problèmes de souffrance au travail, de harcèlement ou... Non, c'est des textes qui sont généraux. Je veux dire, on n'a rien de... Non, mais la délibération, c'est pas un texte général, c'est vous qui l'avez rédigé, non? Ouais. Oui, mais bon, là, c'est le montant de la cotisation qu'on revoit à la hausse. Non, mais là, je vous dis pas le contraire. Cette phrase, moi, me choque. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des problèmes sur la commune avec le personnel. Ouais. Ah bah, si leur bien-être au travail se dégrade, c'est qu'il y a des problèmes entre l'employeur et le personnel sur la commune. Je suis désolé, mais... Avenant au contrat de prévoyance MMT, maintien de salaire.
pour la prévoyance. Là, on est dans le contrat de prévoyance. Oui, l'avenant au contrat MNP. Afin de protéger les agents de votre collectivité, en cas d'arrêt de travail prolongé, vous avez souscrit un contrat de maintenance de salaire auprès de la MMT. Bon, c'est juste normal. Depuis plusieurs années, l'état de santé des agents et leur bien-être au travail se dégrade. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ah, d'accord. C'est général, c'est les statistiques. C'est pas spécialement neuilly. Vous voyez, ça serait bien qu'on sache d'où ça vient, parce que, honnêtement, ça porte à confusion. Mais ça, j'ai déjà dit d'autres réunions. Cela se traduit par une forte augmentation des compléments de salaire versés aux adhérents et pour maintenir nos engagements, par une évolution des taux de cotisation de votre contrat au 1er janvier 2025. Là, vous voyez, on a des remboursements de salaire qui, comme vous l'avez dit, dans notre délibération, où on avait vu le taux, où à chaque fois, pour éviter d'augmenter trop le taux, on a démarré plus tard l'indemnisation, c'est-à-dire que là, on est, je crois, on doit être à 20, les 20 premiers jours, on n'est pas indemnisé. Je ne dois pas dire de bêtises. Je ne sais plus. Si on l'avait sinon, on en prenait un taux beaucoup plus haut. Là, pour tout vous dire, aujourd'hui, aujourd'hui, les remboursements de salaire, là, on finit 2024, on en est arrêté nos remboursements à février. C'est-à-dire tous les arrêts de travail, les compensations de salaire depuis février à aujourd'hui, on attend encore après. Oui, ça fait des trous dans les caisses. Okay. Voilà. Donc, ça a toujours été, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau aujourd'hui. Ce taux, il est personnalisé pour Neuilly ou il est pareil pour toutes les... Non, c'est général. C'est comme l'absentéisme. Vous verrez dans le blog, il est monté je ne sais où. L'absentéisme, c'est pas spécial. À Neuilly, c'est partout. D'où l'État qui veut venir à 3 jours de carence. Là, c'est pareil, c'est pas le maire de Neuilly qui l'invente. Voilà. Donc ça, c'est les statistiques de la mutuelle nationale territoriale. Oui, voilà, exactement. C'est pas spécifique à Neuilly, ça. D'accord. Parce qu'ils n'assurent pas que Neuilly en telle. Oui, donc ça, oui. Bon, je sais bien. Voilà. Ok. Donc là, évidemment, ça fait comme moi, j'ai reçu ma mutuelle aujourd'hui, l'augmenter. Bon, voilà, tu peux que constater, c'est tout. Voilà. Alors. C'est vrai qu'on aura aussi, nous, tout à l'heure, vous me parliez, mais tout ça, ça se tient, tout se tient dedans, parce que la masse salariale qui est à la hausse, vous voyez, nous, on mettait à peu près 200 000 euros de plus, parce que c'est facile, les salaires, indemnités des élus, c'est facile, on sait les chiffres. Bon, il suffit de mettre un petit peu plus quand tu fais ton budget, puis tout le temps, on tombait juste. Eh bien, cette année, on est loin de tomber juste pour une bonne raison qu'il y a eu des augmentations qui ont été décidées par nous, mais les points d'indice, c'est pas nous qui les inventons. Et donc, on est bien obligé de suivre. Le problème, c'est que on te demande pas si tu as l'argent dans ta caisse. Quand ça vient d'en haut. Enfin, c'est tout. Après, tu te débrouilles avec ça. Nous, on a aussi, là, qu'on va essayer, parce qu'on va pouvoir... Là, aujourd'hui, sur la masse salariale, ce qui était au budget, il reste rien. Je ne vous cache pas, il reste rien. Donc, la CAF sur la masse salariale, on oublie. Et là, j'ai aussi, comme j'ai eu un décès, j'ai aussi la prime de décès à payer. Ça s'est jamais fait non plus. C'est une première. Un agent en fonction qui décède, on l'a jamais eu. Donc, la prime, c'est 1 mois de salaire sur 12 mois. Je vous laisse compter la somme. Donc, ça aussi, il y a une partie, nous on paye, mais il y a une partie qui est remboursée par la mutuelle. Mais la mutuelle, évidemment, quand ils vont voir arriver le chiffre, vous pouvez être sûr que l'année d'après, vous pouvez vous attendre à une hausse. C'est gros comme une maison. Donc voilà, mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc là, je peux vous dire que on va essayer de la passer cette année, parce qu'on peut la payer en 2 ans. Mais bon, je préfère payer tout d'un coup, puisque ça passe, et puis voilà, il reste là, il y aura moins de CAF cette année, puis voilà. Mais ça fait partie de toutes les choses qu'on subit et qu'on ne peut rien faire, quoi. Voilà. Mais pour le moment, notre masse salariale sur le budget 2024, elle était dans les clous, évidemment 45%, mais là, il n'y aura pas de CAF dessus. Voilà. Donc, on va finir à 2 millions, un peu plus de 2 millions, quoi, de salaire-charge. Et charge avec. 2 millions 2 salaire chargé. Plutôt on finira un peu plus de 2 millions. Je pense. Sur un budget qui était à 5,50 millions. Ouais. Et qui sera à la baisse l'année prochaine. Oui. Pour la bonne raison, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui la DGF, est-ce qu'on aura?
On ne sait pas sur le FCTVA s'ils vont faire ce qu'ils avaient dit, de 16 passer à 14,85. Oui. Il y a une chose qu'on sait, c'est que les taxes qu'on touche sur les transactions immobilières, c'est une catastrophe, même pour le département, qui pour la première fois va être à 0. Donc le département on est déjà prévenu que les subventions sur les travaux qu'on ferait, alors c'est ce qu'était le débat de mercredi passé, c'est que ça sera en priorité sur tout ce qui est la sécurité, dont les caméras, les services et tout, dans ce domaine-là. Et ensuite, sur le restant, ça va être très, très, très ciblé. C'est-à-dire qu'il y aura, si vous avez des gros travaux d'investissement du style, vous auriez demandé une subvention pour la mairie, on oublie l'année prochaine. Hein. Voilà. Ça, c'est les gros travaux, vous pouvez oublier, parce qu'eux ne savent pas où ils vont non plus. Et puis nous, pareil. Moi, je sais aujourd'hui les dépenses qu'on pourrait faire l'année prochaine, qu'il y a toujours l'entretien, toujours des choses comme ça. Mais sur la partie recette, je ne sais pas du tout. Donc tu peux si bien te retrouver avec 400 ou 500 000 euros de moins, tout simplement. Et c'est énorme. Hein. Alors après, bon, on a quand même j'espère, les produits énergétiques qui sont à la baisse. Vous savez que le SE60, c'est des contrats. Hein. Donc quand ils ont signé un contrat pour un prix, c'est jusqu'au bout. Alors ils renégocient, mais tu gardes toujours, celui qui a le contrat, il garde toujours une bonne somme. Hein. Donc voilà, bon ça vous verrez que le DOM, hein, de toute manière, et puis le budget, hein, on ne peut pas anticiper, mais moi je sais déjà, avec les éléments que j'ai aujourd'hui, je sais déjà que ça sera pas bon. Voilà. Donc, pour ce qui est du taux, est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Adopté. De toute manière, on n'a pas le choix. Ça fait des choses qu'on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, la participation. Allez. Alors, convention de participation service hivernal 2025. Monsieur le maire expose au Conseil qu'il convient de formaliser par convention les conditions pour le déneigement du réseau routier communal par un exploitant ou une entreprise agricole selon un itinéraire d'intervention prioritaire. Compte tenu de l'intérêt sécuritaire que représente ce déneigement, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, abstention pour ou contre, accepte les termes de la convention pour l'année 2025 de participation au service hivernal, autorise monsieur le maire à signer la dite convention avec monsieur Baptiste Maisonniau, gérant de l'EARL de la ferme du Bellay. Bon, c'est un contrat qu'on renouvelle tous les ans. Alors, le tracteur, c'est lui qui fournit, puisque nous, on n'a que les 80 chevaux, et là, pour pousser la neige, il faut du gros. Et la lame, elle appartient à la commune. Hein. Elle a été réévaluée financièrement, cette convention? Très peu, je crois. Je ne sais même pas s'il a révolé, je crois que c'est le même prix. C'était combien? C'était 300 euros? Même 300 euros? C'était pas 300 euros? C'était ça, par Oui, c'est un prix de l'heure. Je crois qu'il a pris de l'heure à... Je vais vous le donner, je vais voir là. Alors là, il y a l'itinéraire, essai, c'est le même. On est au taux horaire de 50 euros TTC. Et taux horaire nuit, samedi, dimanche et jour férié, 75 euros TTC. En règle générale, l'année passée, il a dû passer une fois, je crois. On a eu une fois de la neige. Mais bon, lui, il passe surtout sur les grands axes. Hein. Voilà. Okay. Alors pourquoi nous, tant qu'on est à quelques centimètres, ça va, après on pousse plus avec nos engins. Ça passe plus, donc aussitôt que ça monte. Alors je vous rappelle quand même, parce que ça fait partie sur les réseaux sociaux, ça fait le tour. Alors, vous direz que moi ça ne m'empêche pas de dormir les réseaux sociaux parce que je ne les regarde pas. Donc, ça me revient évidemment, quand on pousse la neige, la loi c'est tu pousses la neige sur la route. Et évidemment, ça fait un talus de chaque côté. Après, c'est au riverain à enlever pour sortir de chez lui. C'est pas les gens de la commune qui vont prendre à chaque porte cochère pour que le gars il sorte de chez lui. Parce que ça fait partie des choses qui tournent en règle générale. Hein. Bon, le peu qu'on a vu l'année dernière, d'ailleurs, on l'a vu. Et quand la neige tombe, contrairement à ce qu'il dit, le maire il dort pas. À 5 heures du matin, il est dehors, le maire. Hein. D'accord ? Avec le tracteur. Monsieur Maisonniau, pour y en parler, c'est lui qui a répondu le premier, il se gelait, le pauvre, et on lui a dit ça roupille. Non. Le matin, il était à 5 heures, il était au boulot. Hein. Sitôt qu'il a eu la lumière, il a travaillé. Hein. Voilà. Donc je vous le donne pour info. Bon, j'ai pas eu de retour, moi. Ça, c'était à vous, la coquille. Hein.
Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des pour? Pas d'abstention? C'est tout le monde est pour? De toute manière, si les gens sont contre, ben, l'année je reste sur la route et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas de remerciements. Alors, 2025, on aura les choses seront retardées par rapport aux autres années. Je ne vous donne même pas de date parce que du coup, on ne sait pas du tout. On n'a pas de gouvernement, donc on ne sait pas où on va. 2025, d'habitude, on votait le DOB fin février et le budget fin mars. On verra pour le DOB, mais on ne peut pas être trop long non plus. Mais on votera certainement, alors on a regardé parce qu'il faut tenir compte des vacances scolaires. Le budget sera certainement pour la première semaine d'avril, plutôt que fin mars. Après, c'est les vacances scolaires, on ne va pas voter quand les vacances scolaires. On essaiera de faire à ce moment-là, avec les moyens du bord. Je ne vous cache pas qu'on ne fera plus le budget tel qu'il était fait. On le votera par chapitre. Moi, c'est ce que j'avais toujours demandé. Vous savez, les habitudes, quand on a l'habitude de le faire détaillé, on le fait détaillé. Hein. Alors, je comprends bien que quand il était détaillé tel qu'on l'a aujourd'hui, où on met la porte, machin, on met le détail, au conseiller de base, ça permet mieux, si tu n'es pas dans la compta, de comprendre. Mais c'est un travail phénoménal à faire. Madame Hersens, il prenait déjà au mois de septembre ce genre de choses. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Donc, on votera par chapitre, c'est-à-dire, c'est tout bête. Hein. Vous avez entretien de bâtiment. Je vous donne un exemple. Hein. Entretien de bâtiment, vous aurez le chapitre, je vous dis n'importe quoi, 200 000 €. Et c'est dans ces 200 000 € qu'on prendra la porte à 150 000 € à changer, la fenêtre à 500 €, le truc, dans ce qui est là. Et si vous avez tout ce qui sera de cette façon-là, ce sera par chapitre. Il n'y aura pas de détails. Mais vous n'êtes pas tenu de le faire? Comment? Vous n'êtes pas tenu de le faire par rapport... Non, ça dépend comment vous le faites. Si vous le faites par chapitre, par article. Là, on le faisait par article. Oui. On le fera par chapitre. Par chapitre, vous votez une somme. Oui, j'ai bien compris, oui. C'est-à-dire, ça peut être entretien de bâtiment. Et donc, on ne saura plus à quoi utiliser la somme. On aura juste le total. Voilà. Mais après, vous pouvez avoir le détail sans problème. Alors, par contre, il y aura ce que je ferai, moi, avant le vote du budget, une fois qu'on aura regardé, parce que les chiffres qu'on va y mettre, c'est aussi par rapport aux dépenses prévues. Aujourd'hui, j'en ai un tas comme ça, hein, prévu. Je ne les ferai pas forcément ce qu'il y a dedans. On met les priorités. Mais j'en ai un tas comme ça. Les dépenses, je connais ce que je peux faire. Les recettes, je ne les connais pas. Donc, dans les sommes qui seront allouées par chapitre, on prendra ce qu'il y a lieu de prendre qu'on pourra faire. Évidemment. Bon, il y a toujours des priorités. La porte là est plus abîmée que l'autre. L'autre, elle peut attendre un petit peu. On la répare, machin, voilà. Donc tout ça, ça dépendra de ce qu'on... là, j'ai déjà fait le compte. Ça fait déjà des sommes assez conséquentes. J'entends ce que vous me dites. Hein, alors, ce que je voulais vous dire, on fera avant le vote du budget, c'est-à-dire il y aura le DOB. Là, c'est les grandes orientations. Hein, si, je sais pas, il n'y a pas de vote de toute façon sur le DOB. Si on veut construire une salle des sports, ce que vous voulez, ce qui ne sera pas le cas, je vous rassure. Et après, avant le vote du budget, je ferai une réunion de finances élargie, c'est-à-dire où l'opposition est conviée aussi, où là j'aurai tout ce qui sera faisable. Et après, le choix sera fait là-dedans, suivant l'argent qu'on aura de dispo pour le budget. J'entends ce que vous me dites, hein, ce que vous nous dites, Monsieur Onclair, mais sur le principe, moi, ça ne me gêne pas, mais vous allez être quand même obligé de le faire article par article. Oui. Parce que, donc vous serez obligé de le faire quand même. Vous devrez avoir le document le jour du vote du budget, parce que si on a une question spécifique sur, je vais dire une bêtise, sur l'entretien de l'église, par exemple, ou sur... vous serez tenu de nous dire... Par chapitre, vous avez tout est noté. Sur votre chapitre, par exemple, la masse salariale, on est en... Alors, l'investissement et le fonctionnement, vous avez des articles, hein, qui sont l'article 21, l'article 20, et ainsi de suite. Suivant où vous êtes, vous savez ce qu'il y a dedans. La masse salariale, vous êtes à l'article temps, c'est de la masse salariale. Voilà. Vous aurez toujours l'article qui aura charge générale. Vous l'aurez toujours. Vous aurez toujours, il y a des chiffres que vous avez toujours.
Par contre, dans ce qui est le budget qui était détaillé sur je ne sais combien de pages, je vais faire le budget sera fait, comme il est fait à la com, comme on le fait au syndicat des eaux, du pays tel, où vous n'avez pas un truc comme ça. Là, moi, aujourd'hui, je ne sais pas combien de pages à chaque fois feuilleté, que normalement, tu n'es pas obligé. Tout dépend comment tu le présentes et ce que tu choisis pour le présenter. Si tu le fais par chapitre ou par article. Aujourd'hui, il est fait par article. C'est là où vous avez tout le détail. Bon. Mais on fera plus régulièrement une commission finance élargie de façon à pouvoir donner les explications que vous dites. Aucun souci avec ça. Moi, si pendant une période on a changé la porte, alors c'est prévu chez Maillard, là qui est pourri, hein, au bâtiment, bon, ben voilà. Si on change des portes à l'école maternelle, parce que tout ça c'est des suivis, hein. On a déjà commencé, hein, c'est des suivis. C'est du suivi de ce que vous avez aujourd'hui sur certaines choses, ben vous le saurez exactement. Okay. Moi, je vous rassure, il n'y aura pas de gros investissements l'année prochaine, parce que déjà, même si j'étais début de mandat, je ne le ferai pas non plus, pour la bonne raison qu'on ne sait pas où on va. Donc moi, j'ai pour principe de faire les choses quand je sais l'argent que j'ai dans ma caisse. Okay. Et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, hein, les 693 maires de l'Oise, moi je suis à l'Union des maires de l'Oise comme administrateur, je peux vous dire, tout le monde dit la même chose. Hein. C'est pas, voilà, on ne peut pas faire ce que... C'est très difficile à gérer quand tu ne sais pas. Hein. Très très difficile. Il y a des années, on sait déjà. Hein. On ne sait même pas les bases des impôts sur les taxes foncières, on ne sait pas les bases à quel niveau ils vont être. Hein. On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un mix de l'inflation qui était plus importante, parce que nous on a payé sur ce prix-là aussi. Il faut savoir aussi que l'inflation a beaucoup baissé d'un seul coup, hein, parce que là on est à 2 points. Hein, bon. Mais est-ce que les bases seront augmentées par rapport à ce qu'il y aura en décembre d'inflation, ou avec une moyenne qui sera faite sur les 12 mois? Parce que moi, toute l'année, nous, on a dépensé avec l'inflation haute avant juillet. Oui, mais c'est tous les factures, on les a payées par rapport à ça. Ça passe de 16 à 14, il parlait de ce qui a été payé, de le faire sur 14 et pas sur 16. Donc, ça change tout, hein. Ça change tout, hein. Ouais. Questions diverses. J'ai participé à une formation de l'Union des maires de l'Oise la semaine dernière. Oui, très bien d'ailleurs. Rien à dire, hein, comme toujours. Les formations sont toujours très bien. Par contre, je vous ai envoyé un mail, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir. J'ai sollicité l'UMO pour avoir les identifiants d'accès à leur application, mais ils me disent que je dois avoir d'abord votre accord. Donc il faut que vous me répondiez par mail pour que moi je puisse leur transmettre pour pouvoir accéder à l'application. Celle que vous avez faite là, c'est une gratuite, non? Oui, enfin je crois, ça n'a pas été précisé. Non, parce que pourquoi ils demandent au maire? Parce que sur le budget, vous avez une ligne de formation de... Oui, pour les élus, oui, ça je sais bien. Qui n'est pas énorme, hein. Mais c'est le maire qui autorise à la faire. Oui, mais ça je sais. Tout simplement parce que on est obligé de faire par rapport à l'argent qu'il y a dans la caisse. Hein. Voilà. Je pense que celle-ci, c'était les gratuits. Je sais pas, ça n'était pas précisé dans le... sinon, ils nous auraient demandé d'abord. Celles qui sont... alors, c'est toujours l'avis du maire, mais bon, on n'empêche pas un élu de se former de toute manière. Hein, voilà. Celles qui sont gratuites, moi, il n'y a pas de souci. Après, les payantes, je suis obligé d'y regarder parce que c'est pas en faire. L'inscription, elle est soumise à... Après, il faut choisir celle qui t'intéresse le mieux. L'inscription, elle est soumise à l'accord du maire, de toute façon. Il n'y a pas de débat sur... Il faut l'avis du maire. Mais l'avis du maire, il joue... C'est comme ça, c'est tout. Hein. Mais il est surtout important quand c'est des payantes. Pour savoir où on va. Après, les autres, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai rien contre. Hein. Enfin voilà, donc je sais pas, oui, non, mais il me faut une réponse si je peux accéder à leur application. Vous savez, les formations, j'en ai fait en son temps. Hein. Après, sur le top, tu les fais. Mais c'est toujours instructif, ça fait des remises à jour, parce que je l'avais déjà faite cette formation, mais ça évolue dans le temps, donc c'est toujours bon de faire des remises à niveau. Tout le temps, mais quand vous êtes en charge, quand ça bouge, vous savez quand ça bouge. Hein. Mais c'est toujours intéressant. Ce qu'il y a, quand avant c'était sur place, maintenant c'est en visio. Pas tout le temps, hein. Ils en font encore. Et en visio, pour tenir 4 heures sur la chaise, moi je vous dis en visio, quand j'ai fait 2 heures, c'est maxi. Oui, bon, ça dépend. Si c'est intéressant, ça va. Si c'est pas intéressant, vous endormez. Ça dure 4, 5 heures, 6 heures. Après, tu t'imprimes plus. Hein. Ok. Voilà, moi j'ai fini, j'ai pas de... Oui.
Alors, je vais te dire, tu fais bien de me le dire. Alors, le parvis de l'église, j'ai eu 2 refus. J'ai eu que des refus. L'ABF, j'avais l'autorisation. Ce qui était, à mon avis, ce qui était le mieux pour moi. Je disais, bon, c'est bon. Sauf que la commission d'invalidité m'a mis, écrit en gros comme ça, tout rouge, refusé. Pourquoi? Parce que pour eux, écoute bien, et je suis allé défendre à Beauvais, je suis allé à Beauvais, c'était la semaine que Sophie est décédée. La veille de son décès, je suis allé. À ma demande, je suis allé là-bas. D'ailleurs, la sous-préfète, quand elle est venue là, quand c'était au mois d'août, elle n'en revenait pas. Je pense qu'il y en a un qui a dû se faire souffler dans les bronches, parce qu'il mettait en avant que pour venir sur le parvis, même mis aux normes, ils ne veulent pas parce qu'il faut que les gens soient sur la route pour accéder au parvis. Mais depuis que l'église existe, c'est pour ça que j'ai tenu à y aller, depuis que l'église existe, les gens sont sur la route. Il y a encore un enterrement là dernièrement, le petit Malon, tout le monde est sur la route, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc l'église, ils veulent la laisser telle qu'elle est. Ça restera comme ça. Ils sont indécis ou quoi? Là, il y a quelque chose à faire. Tu peux pas y toucher tant que tu n'as pas les autorisations. Quand tu as quelque chose qui est classé, donc j'avais l'autorisation de l'ABF, c'était bon. Mais aujourd'hui, ceux qui sont aussi puissants, voire plus puissants que lui, c'est la commission d'accessibilité qui marche aussi avec les permis. Vous prenez un commerce qui ouvre, celui qui fait la pluie et le beau temps, c'est la commission d'accessibilité. Si vous mettez un avis, on a perdu déjà des commerces comme ça. Tu prends le charcutier chez Waflin, on l'a perdu à cause de ça. Résultat, aujourd'hui, son fils, il est là-bas dans la montagne en Savoie. Voilà. Et du coup, on a perdu notre charcutier. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de commerces qui ferment à cause de ça. Résultat des courses, maintenant les handicapés, ils n'y vont pas. Alors, moi, je vois à Neuilly, je sais parce que j'ai quand même des renseignements. À Neuilly, c'est 3 fauteuils roulants qu'il y a, dont chez moi. Oui, bon. Ma femme est en fauteuil roulant. Je vais vous donner mon exemple, c'est plus simple. Si elle va chez le pharmacien, elle ne peut pas y aller. Elle ne peut pas servir de ses bras, elle ne peut pas servir de ses pieds, elle ne peut servir de rien du tout, puisque je lui donne même à manger. Donc, c'est moi qui vais chez le pharmacien. Si c'est pas moi, ça sera ma fille. Si c'est pas ma fille, c'est le voisin. Et beaucoup de gens qui sont en fauteuil, c'est ça. C'est quelqu'un qui y va. Et donc, le résultat des courses pour 3 fauteuils qu'il y a comme il faut que tout le monde puisse accéder, eh bien, résultat des courses, t'as des choses qui se font pas. Et donc, là, l'église, je suis désolé. D'ailleurs, je pourrais même, si je suis attaqué là-dessus, je pourrais le mettre dans le cadre. Alors, je peux te dire que c'est écrit en rouge, gros comme ça. Et ce rouge, ce mec, moi, je suis allé à la direction des territoires à ma demande. J'ai été reçu avec le tribunal en face, là, et ils n'ont rien voulu céder. En me disant que le refus, c'est en disant que s'il y a quelqu'un sur la route, alors ce qui est déjà le cas aujourd'hui, parce que c'est une départementale, que la sous-préfète n'accepterait jamais le projet, tout simplement, donc ça existe ailleurs, c'est un projet que j'ai copié, que s'il y avait un accident, la préfète ne signerait jamais, c'était encore elle, parce que ils ne prendront pas le truc de mettre une autorisation avec s'il y a quelqu'un qui se fait écraser sur la route, ça soit de leur faute. Mais c'est déjà le cas depuis que l'église est construite. Aujourd'hui, que tu ailles n'importe où, même quand tu passes sur le côté, tu as un trottoir grand comme ça, tu es sur la route, je suis désolé, et ça sera toujours comme ça. Alors c'est pire que ça, parce que du coup, l'église n'est pratiquement plus utilisée. Parce qu'on a tous les plans là-dessus, c'est l'avantage d'être maire, on a tous les statistiques. Bon, les curés dans l'Oise à l'horizon 2030-2050, ils vont rester une vingtaine. Donc l'État déjà, ils te disent, on ne finance plus en DETR les églises, en plus des monuments historiques, ils ne financent plus tout simplement parce que les églises sont plus utilisées. Donc ils ne veulent pas financer des bâtiments non utilisés. Donc c'est-à-dire qu'une église où il n'y a plus d'office, on n'a pas les subventions pour le faire. Quand on voit ce que ça coûte, tu n'as plus qu'à lancer, comme ils ont fait pour Notre-Dame. Voilà, tu n'as plus que ça à faire, parce que ça coûte très très cher sur ce genre de bâtiment. Tu ne fais pas travailler le maçon du coin, c'est des gens habilités, comme sur Notre-Dame. Et donc voilà. Et là, moi j'ai reçu le retour comme quoi
comme quoi ils refusaient. J'ai demandé à aller là-bas, j'ai expliqué mon cas tel que je te l'explique là, et ils n'ont pas changé d'avis. Hein. D'ailleurs, j'ai eu la sous-préfète qui est venue là, Bertrand était là, j'avais des adjoints avec moi, qui m'en a parlé, où je lui ai dit la même chose, et qui a fait le tour avec moi d'ailleurs. Elle était fâchée aussi. Et qu'elle ne comprenait pas non plus. Non, parce que les marches sont... Eh oui, bah, je sais bien. Et moi, je ne... Et moi, je ne Elle est allée voir sur place. Elle est allée sur place. Elle y est même allée avant même de venir me voir. Et après, on a fait le tour. Elle a passé une demi-journée avec moi. Elle n'est pas venue pour ça. Hein. Elle est venue aussi par rapport à des courriers qu'elle avait reçus. Mais qui n'étaient pas très sympas. Et c'est tout. Mais elle était venue aussi pour ça. Elle en avait toute une liste comme ça. C'est bien parce que ça m'a permis de créer des liens avec. Très bien, je suis très bien vu. Mais voilà, c'est tout. Non, elle est allée voir sur place, je te garantis, elle est allée voir sur place, elle a même pris les photos. Hein. Elle a pris les photos. Mais on ne peut pas engager quoi que ce soit quand tu n'as pas les avis favorables, hein, tu peux pas. Hein. C'est juste pas possible. Hein. Moi, je ne peux pas attaquer des travaux qui ne sont pas autorisés. Hein. Ça fait partie des choses incompréhensibles. Ça, voilà. Il y a d'autres questions? Oui. J'ai des questions sur la rue Beauvais, c'est infernal. On ne peut pas faire un panneau d'affichage, attention, parce que c'est... Bah là, j'ai vu, c'est cette semaine, j'ai vu. Oui, hein, en descendant là tout à l'heure. Oui, j'ai vu ça. Mais c'est nouveau, hein, c'est cette semaine. C'est le même chien. Hein, parce que mais vous savez, ça, les chiens, ça nous revient tout le temps. Ouais. Et ça, c'est ce que je dis toujours. Il suffit d'un qui sorte son chien le matin, puis le soir, et puis ça y est, c'est fini. Alors, ceci dit, moi je regarde parce qu'il y a des gens à qui je me suis déjà fait avoir là-dessus, c'est que pour la plupart, les gens ramassent. Pour la plupart. Pour la plupart, ramassent, mais il suffit d'un. Il suffit d'un. Vous savez, là, on est en route à faire le chemin des Glands. Hein. Là, on refait le chemin des Glands. Et là, quand il y a eu les colis, quand il y a eu les colis samedi, on me dit le trottoir là-bas, il est trop haut au moment où c'est le champ. Tout simplement en me disant bah, les quads ils peuvent plus monter. Mais bah, je dis tant mieux, c'est fait. Les quads n'ont rien d'affiche là-bas, ils sont interdits. Ouais. Je pose la question. Et le quad il rentrerait dans le champ. Bah, oui, il se balade dans les champs de blé, évidemment. Alors avec la bordure, le quad ça gêne le quad. Bah, je dis oui, bah, justement il n'a rien à faire là-bas votre quad. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Hein. Et les tracteurs et les camions qui repassent. Ouais, c'est bien. Pendant un temps, ça c'était pas ouais. Ouais, mais ça, je ne peux pas l'empêcher. Hein. Le tracteur, il a le droit de passer dans la rue. Hein. Ah, les camions. Ah, bah, les camions, là, il y en avait qui faisaient les allers-retours pour notre chantier aussi. Hein. On a eu beaucoup de chantiers avec des camions. On a eu le chemin des Glands, là où il y a eu pas mal de camions. Avant ça, on avait eu aussi le syndicat des eaux qui avait refait les betteraves. Les betteraves, on ne peut pas les interdire, elles sont sur une départementale, on ne peut pas les interdire. Oui, on ne peut pas les interdire, elles ont le droit. Les betteraves, ils ont des circuits pour éviter de passer aller-retour, ils passent dans un sens et ils n'ont pas le droit dans l'autre. C'est le cas de l'île. Parce que les agriculteurs ont le droit de récupérer. Monsieur Vert, il y a aussi beaucoup de camions des 30 tonnes qui passent dans la rue du Moutier. Oui. Et quand ils se coincent à côté de l'église, c'est assez sympa. Il y en a encore un qui a raccroché l'église il y a une dizaine de jours. Oui, je sais bien. Mais ça, à part d'avoir un gendarme 24 heures sur 24 au garde à vous... Oui, tous les matins, il y en a un. Code de la route, on est censé savoir qu'il n'a pas le droit de passer. Vous savez... Ils sont top. Ah oui, non, je suis d'accord. Ah oui, non, c'est ça. Bon, après, il y a les poids lourds qui ont dérogation pour les denrées alimentaires. Hein. Il y a ceux qui livrent aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a ceux qui livrent. Hein. Il y en a effectivement qui ont des dérogations. Et puis les betteraves, ils ont le droit. Hein. Non, mais le betterave, La séance est levée, monsieur le maire ? Oui. Merci.